Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, chers amis, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Ce soir, hier soir j'étais seul avec vous, ce soir je suis très bien accompagné, je vais vous en présenter qui est à côté de moi, il s'agit de Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, je suis également très bien accompagnée, hein. Heureux que vous soyez là avec moi, que nous Oui, soyons ensemble. oui, On passe toujours des émissions merveilleuses et ça va en être absolument. une de plus, on en est certain. Oui, bonsoir à vous tous et bienvenue. Alors, n'hésitez pas, 0901 901 993 dès à présent, vous composez ce numéro. Bien sûr que si vous faites le 1, vous atterrirez en passant par notre téléphoniste, bien sûr, la personne qui est au téléphone pour poser votre question en direct sur l'émission. Vous faites le 2, eh bien, vous pourrez aller voir une des personnes qui sont là en ce début d'émission. Nous avons 13 888 pour l'instant, donc on a 3 personnes, mais ils vont venir se rajouter, vous allez voir, c'est toujours comme ça. Donc pour l'instant, il y a 13 888, médium pur de naissance, elle est connectée en permanence avec ses guide de lumière. Cela lui est transmis donc au son de votre voix en écriture automatique. Elle n'a pas forcément besoin de support, mais utilise le pendu que certains oracles par passion, vous l'avez entendu l'autre jour hier avec moi la première partie. Donc c'est vraiment quelqu'un de formidable. Elle magnétise aussi à distance et peut vous envoyer effectivement des énergies positives. Elle travaille l'oracle K et l'oracle des prophéties, hein, voilà, la prophétie des anges, voilà. Donc ça c'est pour Tracy. Nous avons Michael également au 624, médium, tarologue, astrologue. Grâce à ses visions, il va tout pouvoir vous dire sur votre avenir proche et même plus lointain. Donc il fait un mix de la médiumnité, de la tarologie et de l'astrologie. Donc, et ça lui donne cette vision vraiment extraordinaire qu'il a, Michael, sur ce qui peut nous arriver et surtout pouvoir répondre à toutes vos questions, hein, voilà. Il va trouver effectivement le bon chemin de l'amour et il a de sa voix candide et douce et sa bienveillance, il va vous guider dans ce brouillard qu'est votre parcours peut-être, ou la vie. Nous avons aussi Lucie 429, une femme avec énormément d'expérience. Je crois qu'on la Oui, connaît tous, n'est-ce pas, notre Lucie? absolument. Une dame qui a plus de 40 ans de médiumnité et, disons, de pratique à son actif. Elle est spécialisée pour retrouver les objets perdus, les personnes que... Alors, quand on parle de personnes disparues, ce n'est pas forcément des personnes décédées, mais c'est des personnes peut-être que vous n'avez pas vues, ou que vous avez perdu de vue, ou que vous avez peut-être connu un amour que vous avez connu peut-être, je sais pas, à 18 ans, à 20 ans, et que vous n'avez pas revu depuis 20 ans, 30 ans, et vous voulez savoir comment ça se passe. Donc voilà, donc vous pouvez aussi lui demander des choses comme ça, et ou si vous avez perdu un animal. Et elle utilise bien sûr le pendule, le tarot de Marseille, et elle est également numérologue, donc elle répondra bien sûr à toute question, ce n'est pas seulement pour les objets perdus. Je vois que, ben voilà, pendant que je vous parlais, il y a notre chère Cristal qui s'est connectée. Donc Cristal, vous la connaissez très bien aussi. Elle vient très souvent dans cette émission, elle utilise le tarot de l'amour universel. Elle est dans son petit monde des anges, des fées, n'est-ce pas? Puis elle est très bien là-dedans. Quand vous allez, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et je me souviens, lorsque j'étais une fois chez elle, elle a ses petits anges comme ça, un petit peu partout, ses petites statuettes. C'est vraiment magnifique. Elle est entourée de ces êtres qui sont autour de nous, gnomes, fées, etc. Et donc, c'est vrai que c'est vraiment quelqu'un qui va pas à travers forcément ses gnomes ou fées, mais à travers à travers son énergie et à travers ses ressentis exacts et forts, pouvoir vous guider aussi. Donc, Cristal 222. Et je vois aussi que Gabriel nous a rejoint. Donc, Gabriel, lui, est au 734. Gabriel est astrologue avant tout, mais il est aussi médium, tarologue, et il peut effectivement vous dire plein de choses sur votre vie. Mais il va d'abord regarder le côté astrologie par rapport à votre date de naissance, les conjonctures, les maisons. Vous savez, je ne suis pas astrologue, mais vous savez qu'il y a des maisons, les 12 maisons, etc. Donc il va plutôt regarder là-dessus, et il va aussi compléter avec sa tarologie, et sa médiumnité. Voilà. L'équipe est en place à l'arrière. Si vous faites le 3, eh bien,
vous tomberez sur une personne au hasard si vous n'avez pas, si vous n'avez pas envie de choisir. Je vois que Tracy est déjà actuellement occupée, vous le voyez au 888. Et puis aussi, n'oubliez pas notre fameux concours. C'est quelque chose à ne pas oublier. Vous savez que ça vous permet d'avoir des consultations gratuites. Vous n'avez rien à payer. Ça, c'est formidable, n'est-ce pas, ma chère Julia? C'est formidable. Voilà, je vois que vous suivez, c'est bien. Non, mais je suis tout. Je vous taquine. Ouais. Donc, c'est bien. Donc, vous suivez bien l'émission. Donc, effectivement, si vous désirez participer au concours pour être... Et bien sûr, il y a un tirage au sort. C'est 1 franc par SMS. Vous envoyez un SMS avec le mot TVM3 au 700 et vous serez ainsi directement... vous participerez directement au tirage au sort pour pouvoir poser votre question, comme je vous le disais, à l'antenne uniquement. Donc, ce n'est pas pour consulter. Si vous gagnez un concours, c'est pour passer en direct et poser votre question en direct ce soir avec Julia et moi-même. Sinon, un de ces soirs, nous serons là les deux d'ailleurs demain soir. Mais oui. Voilà, donc nous avons... Quel bonheur. Ce soir et demain soir, nous serons encore l'équipe gagnante. Julia, Bruno, mais toutes les équipes sont gagnantes, il n'y a pas de souci, je disais ça comme ça. Donc voilà, tous les binômes et tous les gens qui travaillent dans cette émission sont des gens formidables. Mais voilà, donc mais sachez que nous serons là demain soir aussi. Si vous n'avez pas pu arriver à poser votre question, bien voilà, donc vous pourrez la poser demain soir, samedi. Voilà, donc le concours, n'oubliez pas, 700 au 700, TVM3, 1 franc par SMS, vous êtes automatiquement inscrite. Si vous n'utilisez pas, il existe encore des gens, je dis ça souvent, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des téléphones où ils n'ont pas la possibilité d'envoyer des SMS. Oui, c'est des anciens portables, voilà, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens effectivement qui ont des téléphones juste pour appeler, recevoir des appels, mais ne veulent pas commencer soit par des SMS, soit aller sur Internet. Vous pouvez bien sûr écrire encore sur carte postale, comme on le faisait au début. Vous pouvez continuer de cette façon de le faire. Vous envoyez simplement une carte postale à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Voilà, 1024 écus blancs. Et de cette façon-là, eh bien, votre carte postale, donc n'oubliez pas de mettre votre prénom et un numéro de téléphone, et vous participerez ainsi directement au tirage au sort en même temps, le temps qu'on reçoive les cartes, bien sûr, en même temps que les SMS. Donc, il n'y a pas de différence, on ne fait pas de différence. Mais pour les gens qui veulent faire par carte postale, c'est possible. Vous mettez un timbre, bien sûr. N'oubliez pas de timbrer. Et le prix du SMS, c'est 1 franc. La carte postale, le timbre, c'est aussi 85 centimes ou 1 franc si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite. On va parler encore un petit peu de notre site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous savez que c'est un site magnifique qui a été conçu pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'arrière, revoir des émissions. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de rubriques à voir sur notre site. Il y a notre fameuse boutique. Vous voyez là, dont quelques objets sont là, mais ils ne sont pas tous là. Donc, vous pouvez aller voir les conditions, les prix, tout sur Internet. Vous pouvez commander depuis Internet. Et il y a aussi les cartes prépay, ces fameuses cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes meilleur marché. On va vous montrer certainement à l'écran, c'est le système de carte prépay. Il suffit donc de commander par Internet le temps que vous voulez. Donc ces cartes prépay partent de 10 minutes minimum jusqu'à 2 heures et elles sont rechargeables après. Donc 10 minutes, ça, voilà, 3 francs 50, voilà, vous les voyez en ce moment. Et 120 minutes, c'est 3 francs la minute. Donc, c'est vraiment un prix vraiment extraordinaire à couper le souffle. Et ça ne vous... Et disons, ça n'apparaîtra pas sur votre facture de téléphone. C'est discret puisque vous voyez, vous allez payer avec une carte de crédit. C'est directement débité, c'est tranquille. Vous n'allez pas voir tout d'un coup votre facture. Parce que si vous achetez, si vous téléphonez, eh bien, c'est bien sûr automatiquement mis sur votre facture de téléphone. Tandis que là, c'est déjà payé. Il n'y a rien qui va s'ajouter sur la facture. Allez-y, utilisez ces cartes prépay. Elles sont vraiment magnifiques. Et ça vous permet d'avoir, bien sûr, la même qualité de consultation, les mêmes personnes, mais à un prix moins cher. Et là, je reprends souvent mon exemple.
pourquoi payer une banane 1,50 franc si on peut la payer en francs, n'est-ce pas? Absolument. Donc allez-y, le goût sera le même. Voilà, je crois, donc plus ou moins présenter mon petit speech de départ. Je vais vous passer la parole parce que je crois que vous avez des choses à nous dire. Mais moi, j'ai toujours des tas de choses à vous dire. Ah, mais ça, c'est vrai. Alors, je vous passe la parole, ma chère. Allez-y. Alors, l'ange gardien des personnes nées entre le 9 et le 13 octobre. Et il y a beaucoup de personnes, savez-vous, Bruno, qui demandent leur ange gardien maintenant, qui s'intéressent Mais vraiment c'est à normal. leur ange mais c'est gardien. normal. Moi, je connais quelqu'un du 13 octobre. Voilà. C'est vrai? Oui. Alors, du cet 13. ange gardien s'appelle Yeyazel, Y-E-I-A-Z-E-L. C'est vrai qu'ils n'ont pas des prénoms. Redites voir. E-I-A-Z-E-L. Y-E-I-A-Z-E-L. D'accord. Donc, c'est l'ange gardien des personnes nées entre le 9 et le 13 octobre. Parfait. Alors, c'est aussi l'ange de ma petite fille qui a eu son anniversaire hier. Ah, ben voilà. Voilà. Bon anniversaire à votre petite fille, alors. Mais hein. oui. Merci, Bruno. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Maya. Maya, bon anniversaire, alors. Voilà. Et un gros bisou. Oui, Allez-y. merci Bruno. Son nom veut dire Dieu qui réjouit. C'est quand même extraordinaire. Dieu qui réjouit. Alors, Yeyazel est l'ange qui apporte en vous de l'apaisement et du soulagement suite à n'importe quel effort. L'ange gardien Yeyazel rétablit et redynamise votre corps tout en vous aidant à reconquérir la pleine forme et en apportant de l'harmonie, de la paix ainsi que de la joie dans votre existence. L'ange Yeyazel protège des débordements et des éclatements liés à l'émotion, et il aide aussi à consoler les semblables. Il éloigne le manque de confiance et de découragement. Yeyazel vous protège de la dépendance, qu'importe sa forme, tabagisme, alcool, drogue, etc. Vous voyez tout ce que cet ange peut faire. C'est extraordinaire, non? Génial, alors. Donc, Voilà. c'est l'ange, effectivement, qui va pouvoir ramener du réconfort, d'après ce que j'ai compris. Absolument, Donc, absolument. Voilà, super. Ah ben voilà, Voilà, nous mais avons c'est un magnifique. petit appel qui nous parvient. Voilà. On va le prendre tout de suite. Oui, bonsoir. Oui, allô, allô? Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Alors, on va vous appeler... Céline? Ça va, Bruno? Bah, allons-y, j'ai plus rien à dire. Céline. Salut. Voilà, très bien. Bonsoir, Céline. Alors, par contre, je vais choisir Antoine pour le A. Voilà. D'accord, très Ah, ce bien. sera la question après, ça. Ouais, ça serait. Alors, on va l'appeler Antoine. Hein. Je l'ai pris de Ouais. vitesse parce qu'autrement, elle donne vite le nom. Hein. Mais ma première question, après on verra si on a le temps, ce serait juste si Oui. j'aurai bientôt un contrat de travail. Parce que là, je suis en poste jusqu'à la fin de l'année. D'accord. J'ai travaillé 8 mois pour un remplacement et puis voilà. Maintenant, j'aimerais juste savoir... Savoir si vous allez avoir. Donc là, vous étiez en remplacement, c'est bien ça, hein, vous Oui. dites. Oui. Et savoir si vous allez avoir un 10. Alors, mais vous parlez du même poste où vous êtes ou ça serait ailleurs? Non, ce ne sera pas possible, C'est pas possible. malheureusement. D'accord, ailleurs. D'accord. Ouais. Allez-vous Alors, trouver quelque chose C'est de- la de première fixe. question. donc, C'est la première n'est-ce pas? question. Oui, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, moi, c'est magnifique. La première carte que j'ai, Allez-y. Hein. Alors, qui allez-y. est tombée, c'est le travail. Vous voulez déjà. Céline. Ah, mais vous n'avez pas tiré autre chose encore. Non, Hein. mais je peux continuer si vous voulez, C'est comme Bruno. vous voulez. Allez-y. Alors, écoutez, Honneur aux dames. la première carte que j'ai sortie, c'est la meilleure carte du tarot par rapport au travail et aux études. Donc, c'est les deux. Mais là, vous concernant, Céline, c'est plutôt le travail. Hein. Je dirais que actuellement, c'est vrai que vous n'êtes pas épanouie pour la simple raison que c'est vrai, le travail, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Bah oui, Vraiment, parce que là, moi, j'ai vis droit à rien avec, du tout hein. au mois de janvier. Donc voilà. Vous étiez au chômage, là, encore? J'avais déjà fait 17 mois. Là, j'ai trouvé 8 mois de travail là, qui me plaît énormément. D'accord. Et puis là, bah voilà, quoi. Après, j'ai plus rien du tout au mois de janvier, quoi. Oui. D'accord. Et je Alors. dirais que vous êtes dans le doute. Hein.
Céline, vous êtes dans le doute. Bah oui, parce que ça approche la fin de Vous n'avez l'année. pas et trop tout. confiance par rapport à retrouver un nouveau travail. Ça peut se comprendre, mais essayez un tout petit peu, Céline. C'est facile à dire, je sais très bien, d'être un petit peu positive. Vous avez quand même beaucoup de qualités, beaucoup de possibilités. Et puis en plus, écoutez, si la première carte, c'est l'as de bâton et c'est du travail, vous allez avoir du travail. Et puis, regardez cette carte encore. Vous êtes devant l'écran, Oui. Céline. Regardez, c'est l'argent, hein. Vous voyez, travail, argent. L'espoir Ok. et la certitude que vous allez vraiment trouver quelque chose. Maintenant, il y a possibilité d'un contrat de travail avec la justice. Hein. D'accord? Ouais. Mais est-ce qu'il y aura un moment d'attente ou bien je vais On enchaîner? va voir tout à l'heure. Hein, parce que c'est vrai que vous avez déjà pas mal attendu, d'après moi, hein, Céline. Bah oui, il a 17 mois avant d'avoir celui-là. Alors j'ai Oui, tout travaillé oui, toute ma vie, oui. tout le temps à 100%, sans jamais m'arrêter. Donc Oui, voilà. oui. Il y a le pendu qui vous a pas aidé. Hein, là. Passage obligatoire, c'est pas simple, je dois dire. Mais c'est vrai que vous êtes une personne intelligente, vous avez beaucoup de capacités, donc c'est vraiment dommage que Oui, mais j'ai pas les langues, malheureusement aujourd'hui, voilà. on demande les langues. Ouais. Oui, mais peut-être quand même pas partout, hein, Céline. Ouf, mais vous savez, ils regardent beaucoup à ça maintenant. C'est vrai. Écoutez, Céline, écoutez bien. Hein. Je vous ai dit la meilleure carte du tarot par rapport au travail. L'argent qui rentre, nouvel employeur, possibilité de contrat de travail. Hein. Donc, vous allez certainement partir d'où vous êtes. Hein. Ça, c'est certain. Et vous avez la force et la maîtrise d'aller de l'avant. La réussite par rapport au travail. Regardez, la réussite, c'est réussite, donc vous allez trouver du travail. Et en plus de trouver du travail, il y a des papiers qui vont être signés. Donc, contrat de travail, je vous répète une deuxième fois. Même, j'aimerais savoir quelque chose, Céline, parce que c'est très important. Est-ce que vous faites autre chose, vous avez autre chose au niveau justice que vous êtes en train de faire Bah, c'est-à-dire, moi j'ai toujours été dans le domaine bancaire, puis là justement, Ouais. je suis justement dans le... Je suis assistante d'avocat là. D'accord. Vous êtes assistante d'avocat. Ouais, pour l'instant, enfin, j'ai toujours été dans le bancaire, puis là, bah, j'ai trouvé ce remplacement là. Puis vous l'avez pris évidemment parce que ça vous Ah, aidait ça me plaît aussi. énormément. Hein. Oui, ça va devenir plus léger. Hein. Céline, moi je vois que c'est un départ à zéro, une transformation, une restructuration. Comme vous nous avez demandé par rapport au travail, je vais passer la parole à Bruno. Et puis après, on regardera les autres. Ouais, parce que je voulais voir que c'est que je serais, que j'ai un nouveau contrat, quoi. Alors, moi, je vais voir avec le pendule Alors, pendant que Bruno Elle va regarde. essayer, parce que vous savez, Céline, que pour nous, les dates, c'est très compliqué. Hein. On essaye d'approcher une date ou une période, mais c'est quand même... On ne peut pas vous dire si c'est le... Moi, à mon avis, c'est pour le début de l'année. Et c'est vrai, il y a la carte de l'argent, il y a la carte du contrat. On va vous montrer aussi le jeu. Il y a la carte du contrat en bas, l'appui, et puis, effectivement, un nouveau travail. Moi, je dirais, d'après mon ressenti de médium, que vous irez effectivement plus dans le domaine bancaire, mais plutôt dans le domaine où vous êtes un petit peu maintenant, judiciaire, assistante judiciaire, j'en sais rien, ou dans les bureaux. Mais c'est vrai qu'on voit là. Moi, je dirais que le bancaire, c'est un petit peu bloqué, si je peux me dire. Non, ça, je veux plus. Voilà. Et puis, Oh non. il y a une chose que je dois absolument vous dire que j'ai ressentie. Il y a quelque chose dans votre curriculum vitae, votre parcours de travail qui vous bloque. Je ne sais pas quoi. Il faut bien regarder dans vos certificats, dans ce que vous présentez. Vous le savez, comme beaucoup de gens le savent, qu'il suffit des fois d'une virgule à côté d'un mot ou après ou avant, je dis comme ça, j'exagère, qui peut changer la donne. C'est comme si un de vos certificats, pas un de vos contrats, vous mettez de doute chez les employeurs lorsqu'ils les lisent. Il faut bien regarder ça. Et c'est des fois des choses tellement anodines qu'on se dit non, c'est bien, mais c'est pas si bien que ça, voyez. Alors je pense que vous connaissez, vous êtes dans le domaine des bureaux, vous connaissez, relisez bien vos certificats, quitte à vous le faire refaire par un des ex-employeurs, parce que normalement,
on n'a pas trop le droit de mettre... voilà, j'ai aussi fait un jour un cours il y a très longtemps où selon le mot employé, Ça voulait dire autre oui, chose, par vraiment. exemple, je vous donne un exemple, mais ça tout le monde le sait. Quand on dit dans un certificat que la personne s'est bien comportée, eh ben, c'est très mauvais. Ça doit être marqué très bien. S'il n'y a pas le trait, Non, mais moi j'ai que des bons certificats. Voilà, comme oui, mais des fois- chaleureusement, pleine et entière satisfaction. Et oui, tout. oui. Mais je suis certaine que vous avez que des bons certificats. Mais il y a un mot, il doit y avoir un mot qui bloque un petit peu dans vos certificats. Relisez-les bien. Non, mais je pense que c'est parce que je suis pas du tout du métier. Moi j'ai un autre CFC qui a rien à voir du tout avec ça. Oui, Et puis maintenant il veut le CFC d'employé de commerce. ben voilà, ouais, Alors bon, j'ai ça, toujours c'est appris autre sur chose. le tas. Ouais. Donc c'est juste ça, ils sont à cheval là-dessus. Alors que C'est possible, c'est travaille à- possible. Mais moi, j'ai eu un ressenti médium. Alors, vérifiez plutôt 3 fois qu'une. Mais voilà, il existe, je crois, sur Internet ou des endroits où c'est marqué les phrases types, comment elles doivent être. Parce que je vous dis, des fois, il suffit d'un mot. Et moi, c'est vrai que je savais que les employeurs, des fois, mettent des choses où on pense. Franchement, moi, j'ai cru, moi, je ne veux pas vous parler de mon cas, mais j'ai cru pendant des années que j'avais d'excellents certificats. Jusqu'à ce que je fasse un cours, puis on m'a dit, mais Oui, mon certificat, il n'est pas aussi bon qu'on le pensait. Donc, c'est comme si on vous avait, je ne dis pas tous vos certificats, mais il y en a un qui bloque. Bon, suite à ça, malgré cela, on voit quand même le contrat, et le contrat, il est là dans mon jeu. L'appui, c'est aussi l'appui d'une personne. Est-ce que c'est comme si vous devez aussi utiliser quelqu'un, quand je dis utiliser, c'est un grand mot, mais vous appuyez sur les références ou de quelqu'un pour que vous puissiez aller dans le métier où vous voulez être maintenant ou dans la partie judiciaire, parce que vous aimeriez rester dans tout ce qui est judiciaire, avocat Oui. ou des choses comme ça. Oui, bon, je suis pas compliquée. Moi, je prends tout ce qui est dans l'administratif. Mais... On est d'accord. Mais il faut que je dise utiliser, c'est pas un très gentil mot, parce qu'on n'utilise pas les gens, mais prenez bien des références par rapport à peut-être ces petits stages que vous avez faits, qu'on vous recommande et tout, parce que je sens que ça va aussi beaucoup vous aider. Moi, je vois un contrat d'ici la fin de l'année, voilà. D'accord, ce serait top. Voilà. Et vous avez encore quelque chose à rajouter? Oui, moi je vois un contrat, ça peut se faire en fin d'année pour le début de l'année prochaine. D'accord. Ouais. Ah, ça, c'est D'accord. possible, oui, ça c'est clair. Vous voyez, Céline, donc Quand- c'est tout à fait possible. Mais je vois que vous êtes absolument capable dans votre travail, vous savez, vous êtes Oui, moi, je intelligente. m'adapte, j'apprends vite. Vous puis je avez m'adapte à vraiment- toutes les situations. Vous n'êtes Oui. pas une personne compliquée, effectivement. Non, Enfin, vraiment. Et puis facile à vivre. on parle de hein. travail. Facile à vivre. Maintenant, je vois des autres choses, mais évidemment, vous n'avez pas posé de questions. Mais je vais quand même vous en poser une. Oui, Est-ce que vous volontiers. êtes accompagné dans la vie? Écoutez, j'essaie de récupérer quelqu'un, mais c'est pas facile. Hein. Je cours et je m'essouffle. Vous parlez de A, là, en fait? Oui. D'accord. D'Antoine. D'Antoine, hein? Ouais. Oui. Ouais. Donc, vous voudriez savoir quoi par rapport à lui? Bah, que c'est que je vais le voir, si je vais le voir prochainement, quoi. Puis si notre histoire, elle va repartir ou pas. D'accord. Ok. Ça fait depuis combien de temps que vous ne vous voyez plus ou moins ou... Écoutez, c'était de septembre l'année passée jusqu'au mois de février, et puis là, on se voit comme ça de temps en temps, mais bon, voilà. Mais rien de très solide. Ok. Voilà, non, la dernière fois que ça n'était mangé une fondue, voilà, c'était un peu de la séduction de nouveau, mais voilà, il que je lui propose, ça doit toujours venir de lui, quoi. Donc, Bien alors, sûr, voilà, bien c'est sûr. Bah assez, oui, c'est toujours clair. à attendre. Donc, Donc la dernière fois que vous l'avez vu, c'est quand? C'est au mois de février? Non, il y a c'est 3 semaines. 3 semaines. Alors, savoir, mais la question serait de savoir s'il y aurait Oui, un redémarrage, en fait. Déjà prochainement, parce que Ouais. maintenant je peux envoyer de messages pour Ouais, lui demander ouais. qu'on soit déjà. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Le pour 2. moi. Le 2. De 2. Bon, moi je ressens, je commence puisque vous avez commencé avant. Bien sûr. Si vous permettez, je Mais avec ressens plaisir. quand même qu'il y a beaucoup de blocages chez ce monsieur. Que c'est pas facile. Alors ça dit bien oui, discussion pour parler, contact, mais c'est comme si dans le présent, et déjà un petit peu ces derniers mois, effectivement, il apparaît dans une carte de blocage ici avec l'handicap, Qu'est-ce qu'il fait dans la vie sans donner de... Est-ce qu'il est très occupé lui, ou il est bien... très solitaire, tout le temps assez seul. Et puis là, comme il ne travaille pas en ce moment, il fait énormément de certifications. Donc il n'arrête pas d'étudier, il est pris là-dedans, Parce qu'on le voit. les livres. Ouais. On le voit comme s'il avait la tête prise. Et puis,
Ouais. je veux pas, voilà, moi je suis pas médecin et puis je donne pas un diagnostic, mais on dirait que moralement il est pas bien. Ouais, non, parce qu'il a un problème un peu relationnel, vous savez, avec les gens, ça c'est vrai, il est trop solitaire. Donc, absolument. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on voit. Alors, on voit quand même que. Alors, moi, je dirais, d'après ce que je vois dans le jeu, je vois pas forcément un contact tout de suite. Par contre, parce que je suis un peu mitigé parce que ça dit oui, ça reprend, mais ça s'arrête, ça reprend. C'est très, très, très. Oui, oui. C'est très en dents de scie, votre relation. Oui, Et ça a l'air de continuer, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera tout le temps comme ça, mais pour l'instant, ça va dans ce sens-là. Bon, voilà, je t'aime, moi non plus. On se voit plus. On se revoit plus. Et ça, c'est très pénible pour vous, bien sûr, pour tout le monde, mais surtout pour vous, puisque vous avez quand même l'air d'avoir on va dire des penchants, vous avez des penchants pour cette personne et que vous voudriez que les choses, je comprends bien, enfin on comprend bien sur le plateau que vous voudriez que ça s'intensifie ou que ça devienne plus sérieux ou plus suivi en fait. Je n'ai pas redit les fonds de mes pensées et tout, que je voulais reprendre la relation, mais lui il a un manque de confiance que je peux comprendre, alors que moi j'y peux rien du tout. Ah non, c'est pas vos soucis, c'est les siens. Mais là il faut juste que je lui reparle, quoi. Ouais. Je vais passer la parole à Julia qui va aussi voir ce qu'elle voit pour ce monsieur. Oui, Céline, moi je vois pas un rapprochement vraiment ou bien un avenir sentimental durable avec cette personne, avec Antoine. Hein. Je vois pas ça comme ça. Hein. Moi, je verrais plutôt une nouvelle rencontre dans votre vie. Hein. D'accord. Parce que justement, vous savez, je viens, je pars, je reviens, je pars. Il n'y a pas vraiment quelque chose de solide. Vous êtes d'accord, Céline? Donc, vous êtes toujours dans l'attente, mais de l'attente de quoi? Puisque ça ne vient pas. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Qu'il n'est pas bien, c'est certain. Je pense même qu'il doit voir un médecin. Ben oui, évidemment, il a une situation pas très facile non plus, hein, Céline. C'est pas simple, il n'est pas épanoui. Je pense qu'il a même des problèmes au niveau du dos. Est-ce qu'il vous en a parlé, Céline? Non. Il a des tensions, en tout cas, au niveau du dos. Hein. Et, non, mais il n'est pas bien dans sa peau, ça c'est sûr. Oui. Ouais. En tout cas, il n'est pas du tout épanoui, pas du tout de stabilité par rapport au sentimental. Et voilà. C'est ce que moi je vois. Donnez voir encore un chiffre entre 1 et 6. J'ai posé moi-même une question. Le 3. Je demande quand même, est-ce qu'il y a un futur ou une suite dans cette histoire? Non, mais même si pour l'instant ça va, ça vient, est-ce qu'il y a quand même un futur? Ouais, ça dit non. Lui, il est indécis sur tout, hein, mais surtout, il change toujours d'avis. Oui, je fais ça, non, je fais pas ça. Oui, je le fais. Non, mais Julia a raison, hein, je vois pas. Alors, on voit que c'est pas sympa ce que je vais vous dire, mais c'est comme si en attendant, il est là, voilà, ça compte peut-être quelque chose, mais je vois pas franchement, vous voyez, les cartes sont très mauvaises, ça dit pas qu'il y a un futur fantastique et que vous allez finir vos jours ensemble. Ça, alors, non, mais ça, je pose pas. Ça, je peux pas le dire, en tout cas, hein, voilà. Mais si vous voulez, pour l'instant, ça continue plus ou moins, comme on a dit, mais je vois pas effectivement de futur très, très, très solide. Non, mais maintenant, je veux juste le voir pour discuter et puis le rassurer. Oui. Et puis voilà, c'est vrai que la dernière fois, c'était un peu déjà plus dans la de la séduction et tout ça, vous voyez. Oui. Je pense qu'effectivement, vous avez touché le mot juste. Il a besoin d'être rassuré, comme peut-être vous aussi. Et c'est vrai que j'ai aussi ressenti dans le tirage que sentimentalement, ça n'a pas été le très fort de sa vie. Hein, donc, il a eu beaucoup de bas, plus que de hauts. Il a toujours été seul, tout le temps seul, peut-être. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui s'est fait une espèce de... il s'est fait comme un espèce de monde où il se dit, mais je suis bien tant que je suis seul. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre, ça amène des complications, on doit réfléchir, on doit répondre, il fuit les obligations. Il fuit les obligations, en fait. Hein. Voilà. Ok, on verra tout ça. Vous voulez pas qu'on regarde s'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît ou bien? Moi, j'ai vu quelqu'un d'autre. Non. C'est le travail qui importe pour l'instant. D'accord. Je pense que vous rencontrerez quelqu'un d'autre, mais effectivement, pour l'instant, puis en plus, il est encore là, hein, mais c'est vrai que ça me semble très difficile dans le futur, mais allez-y avec le travail parce qu'effectivement, c'est ce qui vous perturbe pour l'instant, n'est-ce pas? Absolument, c'est ce qui est le plus important. Voilà. J'ai sorti une carte dans le tarot psychique. Regardez, elle est magnifique.
Donc, une personne, ça peut être un homme, une femme, qui a les mains tournées vers le ciel, qui est pleine de couleurs. Et finalement, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Récolte matérielle. Donc, c'est quand D'accord. même très positif. Vous êtes d'accord, Céline, hein? Donc, Je c'est vrai que c'est quand même le travail qui domine tout. Et c'est tout à fait normal, parce que ça vous permet de vivre, ça vous permet d'aller de l'avant. Et il faut que cette sécurité, justement, d'avoir un travail, ça fera que vous serez plus ouverte à d'autres choses. Par exemple, à avoir une relation qui est complètement différente à celle que vous avez avec Antoine en ce moment. Mhm. Tout à fait. Et relisez vos certificats. On a des fois souvent, encore une fois, hein, je ne suis pas là pour minimiser vos capacités. Non, non, parce mais qu'on ça fait qu'ils sont bien parce que j'ai fait des cours tous en top et tout, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je vous dis, c'est sur mon CFC, Ah. c'est carrément autre chose. Ok, c'est Et peut-être puis ça. maintenant, ils veulent ce CFC d'employé de commerce. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque, je sentais. Alors, c'est alors que peut-être j'ai ça, fait, c'est peut-être ça, effectivement. Ok. Ben, Voilà. je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres. Non, On a fait un non. petit peu le tour. Parfait. Merci à TVM3 que j'étais tirée au sort. Ah, bravo, c'est bien, bravo. Voilà. Vous voyez. Voilà. Alors, vous avez Ça envoyé se le mot fait. TVM3 au 700, c'est ça? Oui, Formidable. tout à fait. Alors, très bien. Merci beaucoup d'être passé Alors, un merci petit à moment vous avec tous. nous, Céline. On vous embrasse, Céline. Excellente Bon fin de week-end. soirée. Bon week-end. revoir, Merci. pareillement. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Eh bien, voilà, vous voyez, ça marche le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et donc c'est 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, voilà, vous pourrez passer, comme Céline vient de le faire, poser votre question en toute discrétion, puisque voilà, Céline n'est pas son vrai nom, vous voyez, mais donc sachez ça aussi que vous pouvez le faire. Je m'appelle Julienne, mais je veux pas qu'on sache, mais il faut quand même nous donner le IJ, et on vous appellera, je ne sais pas, Joël ou Julienne, ou comme vous voulez, ou Julia, par exemple, avec Mais un IJ. pourquoi pas, pas, hein. Oui. Mais donc vous n'avez aucune crainte à avoir, et surtout à rester anonyme. N'oubliez pas donc ce fameux concours, 700, et vous envoyez le mot TVM3. Et maintenant, nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de cette émission, en compagnie de Julia et en compagnie de nos amis à l'arrière. Nous avons actuellement Lucie au 429, Cristal au 222, actuellement occupé comme vous le voyez, Michael au 624 et Tracy au 888, également prise pour l'instant. Donc voilà, si vous voulez les deux, il faut attendre un petit moment, sinon vous avez Lucie ou Michael qui sont libres, allez-y. Ils attendent vos coups de fil. Le plateau aussi, 0900 900 993, suivi du 1, et vous serez connecté au plateau, enfin à la personne qui est au téléphone, qui va vous rediriger sur le plateau pour poser votre question. Aucune crainte, on peut changer de nom, comme on a dit, on peut répondre à toutes questions, sauf les questions de quoi? Santé, Santé. Alors, on parlera politique, religion. absolument. On parlera d'énergie, bien sûr. On parlera. Alors, quelqu'un, des fois, nous dit voilà, je vais me faire opérer, est-ce que ça va bien se passer? On peut voir ça, mais voilà, on ne peut pas donner un diagnostic médical puisque nous ne sommes pas médecins, comme vous le savez. Hein. Tout à fait. Je vois que vous avez préparé des petits Mais papiers. oui, Vous voulez nous alors faire les je petites vous- phrases du jour, c'est ça? Oui, exactement. Alors, on Hein, vous écoute. à méditer. Allez. L'argent de l'avare qui cause du malaise, de la peine, de l'aveuglement et de l'insomnie n'est pas richesse, mais maladie du cœur. L'argent ne satisfait pas plus l'avidité que l'eau salée ne désaltère la soif. Ça, c'est bien vrai, ça. Ah, c'est vraiment tout à fait ça. À méditer, nous aussi nous méditons, hein, parce que finalement on recherche tout ça. Et donc voilà, j'ai encore quelque chose qui est très intéressant.
L'homme en colère sera convaincu par la douceur, le méchant par la bonté, l'avare par la générosité, le menteur par la vérité. À méditer aussi. D'accord. Oui. Et mais l'histoire de l'avare, vous avez vu l'avare de Molière, vous connaissez? Oui, tout à fait. Ça, c'est très... Oui. Ma caissette, hein. Oui. Donc, c'est vrai que... Alors, je suis quelqu'un qui a beaucoup de peine avec les gens qui sont comme ça, hein. Je ne sais pas vous aussi. Oh, mais moi, c'est terrible, je ne les supporte pas. Je ne les supporte pas. J'ai eu des Ils sont, mais je suis allergique vraiment parce que C'est comme- j'estime Après, que... chacun est comme il est. Ben C'est oui. c'est pas une critique, c'est une constatation. Oui, Il y a des gens qui ça leur convient très bien. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de peine avec ce genre mais de moi personnes. aussi, c'est pour ça que je ne les fréquente pas. Et voilà. Donc, Voilà. j'ai eu des fois des appels de personnes qui m'ont dit: ah là là, j'ai un ami, mais quand on va manger, on prend qu'une pizza pour deux, parce que c'est trop cher, puis on doit encore chacun payer sa moitié. Je dis souvent mon conseil, mais arrêtez cette relation, parce que c'est pas vivable une chose pareille, non. Non, Et puis non. s'il faut qu'un mette plus d'argent parce qu'il a bu une gorgée de plus de la bouteille de coca, pardon, de boisson qu'on a pris, eh ben, je sais pas, je trouve ça difficile dans un couple. L'amour, c'est plus que ça. Alors je suis d'accord, il faut pas jeter l'argent par les fenêtres, il faut faire attention. Mais il ne faut pas exagérer non plus, hein. Donc, là, Absolument, des moi, gens, je suis d'accord des gens avec qui sont, vous. qui sont, ma foi, encore une fois, que si quelqu'un est comme ça dans les gens qui nous regardent, on peut se comprendre, mais il faut aussi comprendre que c'est difficilement vivable pour les autres, n'est-ce pas? Donc, Absolument. Et en général, c'est les personnes qui ont peu qui donnent beaucoup, hein. Justement, c'est les plus généreuses, absolument, absolument. vraiment. Et Et puis, ça fait tellement du bien de pouvoir donner, même si c'est juste, mais Et puis à quoi... Alors, c'est bien de prévoir ces vieux jours, de mettre un peu de côté, c'est bien, mais d'amasser des fortunes pour un jour partir et que c'est les autres qui en profitent ou l'État, alors oui. mince, alors... Mais de toute manière, Profitez de votre argent pendant qu'on... Voilà. Profitons des joies de vivre et de la richesse ou de l'argent pendant qu'on est vivant, pas après. absolument. Puis on peut gâter les personnes autour de nous, faire du bien. Il y a tellement de possibilités de dépenser son argent quand on l'a. Je Hein. reviens, vous savez, à cette fameuse... ça vous avait fait sourire l'autre fois, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Donc... profitez de la vie, profitez de la joie de vivre, profitez du soleil en ce moment, on ne sait pas combien de temps. Alors c'est vrai qu'on a un mois d'octobre, mais fantastique. Moi, j'espère que ça durera jusqu'au mois de février comme ça. Non, c'est merveilleux. Ouais, bon. On a été extrêmement gâtés. Mais c'est vrai que la nature a besoin d'eau. Alors c'est vrai que peut-être les stations de ski ne seront pas très heureuses, mais non. voilà, il en faut pour tout le monde, hein. C'est très En bien. attendant, 0901 901 993, Michael au 624, Tracy au 888, Lucie au 429, Cristal au 222. Tracy et Cristal sont actuellement occupés. Donc, un petit peu de patience. Sinon, vous avez effectivement Michael et Lucie, hein. Oui. Oui, vous vouliez... Non, je vous laisse parler. Ah, d'accord, Vous parlez très bien. C'est gentil. Allez-y. Donc, n'oubliez pas que nous avons un site merveilleux où il y a plein de choses à voir, où il y a les cartes prépay, où il y a la boutique, il y a les replays, il y a d'autres choses pour aller voir les anciennes émissions. N'oubliez pas que cette émission, j'ai oublié de vous le dire ce soir, est aussi... Chaque émission du soir est rediffusée le lendemain l'émission de 20h-22h est rediffusée le lendemain entre 12h et 14h dans son intégralité. Naturellement, comme c'est une rediffusion, les gens qui sont à l'arrière ne sont pas les mêmes, donc fiez-vous toujours à la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. C'est les gens qui sont là pendant le direct et pendant la rediffusion. Il y en aura d'autres. Voilà, c'est cela qu'il faut vous fier. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Julia. Bonsoir madame. Alors, je pense que mon nom, il s'inscrit... maintenant, oui. Maintenant, on ne l'avait pas. Oui. Donc, on va vous appeler Emilia. Ça vous va? Oui, ça va bien. Et puis, le nom de la personne, c'est le M. Alors, M, Oui. allez-y.
Maurice. Allez, Maurice. On va Voilà, l'appeler Maurice. Voilà. Vous avez vu, pour Emilia, j'ai été plus vite. Hein. Oui. Alors, D'accord, non, mais on aime bien se taquiner. Alors voilà, Bien, donc oui. quel est votre bien alors, bienvenue sur ce plateau déjà avant merci tout, beaucoup. parmi Merci nous. beaucoup. Et quelle est votre Merci. question, s'il vous plaît? Alors écoutez, je suis en train de faire un parcours spirituel Oui, et lors d'une leçon, oui, il y a beaucoup de choses qui me sont sautées aux yeux et j'ai compris pas mal de choses, le pourquoi j'avais vécu certaines choses pendant 10 ans. d'accord, c'est bien. Donc voilà, donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai écrit à mon ex-mari pour lui demander pardon et tout ça. Donc c'est Et M, voilà, oui, D'accord. c'est mon ex-mari, le papa de mes enfants, d'accord, avec qui j'ai vécu presque 20 ans. d'accord, Et je me suis permise aussi de l'inviter à boire un café et j'ai pas de réponse. d'accord. Donc voilà, en amitié, mais je n'ai pas de réponse. Alors est-ce que ça vaut la peine? Combien de temps ça fait que vous êtes séparés? Ouh là là, je suis divorcée depuis 2008, moi. 2008. Et vous oui, étiez séparés peut-être c'était déjà la- un petit peu avant? Oui, et puis ça a été la grande cata, parce qu'après, il y a mon ex-compagnon qui est arrivé par la suite. Enfin, c'était tout un broussaille bien trop catastrophique. Et puis, du D'accord. coup, on s'est plus revu. Je l'ai plus revu après. Ça fait combien de Mon temps que vous l'avez pas, ex-mari. ça fait combien de temps que vous l'avez pas vu? Oh, écoutez, la dernière fois, c'était à la dernière audience en juin 2008. Et Vous voyez, depuis- on est en 2008. Et depuis, plus revu. Plus revu. Mais bon, vous avez des enfants, donc juste avant qu'on pose la question, vous êtes quand même, enfin, il y a quand même des enfants qui vont chez lui ou il les Oui, prend? oui, bien sûr. Mais c'est ce que j'ai su, c'est qu'il est toujours amoureux de moi et il m'oubliera jamais. D'accord. Donc la J'ai su suite, par mes enfants, par des personnes. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée. Voilà. ok. Alors on va ma aller question, c'est Oui. que est-ce qu'il y aura un contact comme ça, comme des déjà amis amical. D'accord, ok. Alors donnez-moi Amical, au moins. donnez-moi Voilà. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le numéro 4. Le numéro 4. Est-ce qu'il y a quand même ce que je ressens, et d'après ce que vous avez dit, est-ce que cette rupture a pu, bon, peut-être vous aussi, parce qu'il y a une blessure de chaque côté, est-ce que ça peut C'est moi qui ai demandé le divorce. Voilà. hein, c'est Est-ce pas que est-ce que ça a pu le blesser, vous le pensez? Oh oui, oui, mais avant le divorce, il y a eu vraiment des choses pas je l'ai tristes. trompé. Voilà. Vous l'avez trompé? Oui, j'ai D'accord. commis adultère sur adultère à répétition, et puis je sortais le soir, voilà. Et c'est un homme très très blessé, Oui. très très blessé. Moi, je dirais que moi, dans mon alors, les cartes me disent une chose et moi, je ressens pas tout à fait la même. C'est-à-dire que contact, il peut y avoir. Je pense que aussi, même si vous dites qu'il y a encore des sentiments, d'après vos enfants, je dirais que ça m'a l'air très compliqué de reprendre quelque chose qui a été changé. Hein. Oui, je sais moi pas j'ai changé. Ouais. Et puis, même et si, lui, oui, même si excusez-moi, même si on est revenu en arrière et qu'on a demandé pardon et qu'on a compris certaines choses, la cassette, l'assiette, je vais y arriver, l'assiette a été cassée. Oui. On a été cassés, Mais je pense qu'il tout à fait. pourrait y avoir ce qu'on appelle une meilleure entente, ça on le voit, ou un meilleur contact, mais je vois pas de reprise de couple. Hein, non, parce que en fait, moi mes enfants ils disent comme ça. Parce qu'ils savent pas que ils savent que je l'ai écrit, mais avant ça, j'ai toujours su. Ils m'ont toujours dit, avec papa, on peut rester 1 heure de temps, mais après il faut qu'on parte parce que ça part en vrille. Hein. Parce qu'il a des idées très arrêtées. Mon ex-mari est très très à l'ancienne. Oui. Il a reçu vraiment la vieille éducation d'antan. Est-ce qu'il est seul? Il a eu quelqu'un, mais qui voulait se marier pour les papiers. Et je dis ça parce parce que moi voilà, je dis, alors il y a je sais pas. Personne ne le voit avec quelqu'un. D'accord. En tout cas, pas la famille et tout ça, personne. Hein. Parce que moi j'ai ressenti alors peut-être c'est peut-être du passé qu'il y a eu quelqu'un
qu'actuellement, effectivement, ça doit être fini. Mais à mon avis, il y a eu effectivement quelqu'un, puisqu'on ressent qu'il y a eu quelqu'un. Mais ce n'était pas quelqu'un avec qui il habitait, ni qu'il allait construire quelque chose. Non. Ouais. Lui, il veut plus se marier. Alors elle, quand elle a parlé de mariage, il a terminé, lui. Il a fui, bien sûr. Pour moi, contact... Alors, juste une chose, c'est que je ressens que pour l'instant, il est en train de digérer ce que vous lui avez dit. Je vais tout de suite passer la parole à Giulia qui attend avec impatience. Non, pas du tout. Moi, je suis très tranquille, je vous écoute. Je vous la passe tout de suite, mais j'ai presque fini. Si vous voulez, pour l'instant, il est en train de digérer ce que vous lui avez dit. Vous savez, c'est comme si vous lui avez fichu un seau d'eau dans la figure. Quand on dit à quelqu'un, non, mais c'est vrai, excuse-moi, je reconnais, patati patata. Oui, par la force des choses, j'ai mûri, je me suis rendu compte. Et c'est vrai qu'il restera mon grand amour. Voilà. Parce qu'en fait, il a fallu cette leçon spirituelle que j'ai suivie pour que je réalise que mon ex-compagnon, rien du tout, quoi. Voilà. Boum. Mais si vous voulez, après, c'est parce que moi, ce que j'ai ressenti supposons, que demain vous vous remettiez ensemble, il n'y aura plus la confiance, ça va être compliqué. Lui, il n'aura plus confiance, il aura peur. Exactement. Il aura toujours peur. Donc c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, l'assiette a été cassée, et même si toute assiette, ou porcelaine, si on la recolle avec la meilleure colle forte du monde où on ne voit rien, elle reste cassée quand même. Ça reste une assiette cassée. Ouais. Donc moi je vois très difficilement. Par contre, les rapports amicaux, et peut-être pas plus, mais les rapports comme ça de parents, etc., peuvent être consolidés et améliorés et avoir un meilleur contact ou un meilleur échange. Mais après, pour moi, l'amour, c'est du passé. Giulia, allez. Oui, Emilia, écoutez, moi je suis en accord avec tout ce que Bruno a dit. Je vais vous donner aussi ma version de mon tirage. Écoutez, moi je vois qu'effectivement, Maurice a toujours des sentiments pour vous. Mais ce n'est pas ça qui fera que vous aurez de nouveau une relation de couple. Tout à fait. Vous pouvez vous voir, parce que moi j'ai sorti le soleil, c'était la première carte. Donc il y a des sentiments, c'est certain. Mais c'est un homme qui a été vraiment blessé, mais profondément. C'est pour cette raison que je le vois en ermite également. C'est quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui est très solitaire, je dirais, et puis qui, finalement, à sa manière, il cherche aussi un côté spirituel comme vous l'avez fait. Vous avez vu quel changement vous avez fait, Emilia, en cherchant le côté spirituel, vous vous rendez compte? Tout à fait. Oui, ça a été un électrochoc et j'ai compris le pourquoi j'ai vécu avec mon ex-compagnon pendant 10 ans. Il a été le miroir de ce que moi, j'ai fait à mon ex-mari. Voilà. Vous avez retrouvé exactement la même chose, hein? Oui, en forme différente, mais la même chose. Oui. Mais là, c'est vrai que vous avez été pendu avec je ne sais pas comment est-ce qu'il s'appelait. Je ne vais même pas vous demander votre expérience de 10 ans. Donc, c'était vraiment une catastrophe. À nager à contre-courant, hein? À nager à contre-courant, oui. Absolument. Donc, d'autant plus qu'il était violent. Ah ben donc moi, parce que moi, il m'est arrivé de prendre un objet et puis de le balancer à mon ex-mari. Et si vous voulez, pendant 10 ans, j'ai eu mon miroir, quoi. Mon miroir pendant 10 ans. Je confirme, parce qu'il vient dans le négatif. Hein. Il est là, je l'ai dans le négatif. C'est quelqu'un de violent, quelqu'un vraiment pas recommandable, difficile, pas sérieux. Vraiment, je l'ai dans... Finalement, comment dirais-je, ça le touche pas trop. Il va tomber malade. Tomber malade, mon ex-compagnon. Il va tomber malade. Ça, je le sens parce que, voilà, c'est au niveau sexuel, il va tomber malade. Oui. Mais vous savez, de toute manière, s'il ne fait pas un travail sur lui-même, ce sera difficile pour lui. Hein? Oui. Ce sera difficile pour lui. Ouais, vous savez, Giulia, je m'en fous de mon ex-compagnon. Franchement, il peut lui arriver le bien, pas bien, ça me fait ni chaud ni froid. Franchement, j'ai eu cet électrochoc m'a complètement
transformé, on va dire. Mais oui. Transformé. Mais c'est Absolument. merveilleux, Emilia. Vous avez fait quand même un travail pour y arriver. Donc on Oui, vous félicite, mais je Bruno continue et encore, moi. hein, mais je continue parce que c'est Bien pas sûr. fini. C'est bien. Mais c'est jamais fini. Vous croyez que pour C'est nous, jamais c'est fini? Oui, oui. Oh, oui, oui, je suis fière de moi. Hein, parce Bravo. que franchement, là, ça a été la grande claque. Oui, Il fallait oui, bien oui. que je la reçoive, cette claque. Hein. Oui, oui. Voilà. Vous l'avez donné et vous l'avez reçu. Oui, là, En ben voilà, retour. Dieu parfois nous met sur le chemin des personnes pour nous faire Comprendre certaines choses. Ouais. Voilà, qui sème le vent récolte la tempête. Il paraît. ouais, Oui, ouais, tout à fait. exactement. C'est tout à fait Voilà. ça. Avez-vous d'autres questions éventuellement ou est-ce que vous avez Oui, quelque chose à dire alors, Vous avez encore quelque chose sinon, à rajouter? Mais je Non? crois que Ouais, oui. j'ai terminé. c'est au niveau des sentiments aussi, il y a quelque chose qui Qui va peut se arriver. passer. Savoir une autre rencontre, quelque chose comme ça, vous voulez dire? Voilà une rencontre sérieuse au à fait. fil du temps. D'accord. Mais est-ce que vous penseriez en ce moment à quelqu'un, Emilia? Non, mais alors pas du Pas tout. du Pas du tout, tout. pas du tout. Je Ça, c'est rêve bien. d'acteurs, c'est les acteurs, les artistes qui me font craquer. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Est-ce que je commence? Allez-y. Ok. Ce que je vois, Emilia, d'abord, la première carte que j'ai sortie, l'As de coupe. Ça veut dire que vous êtes quand même bien appréciée autour de vous. Vous n'êtes pas toute seule. Hein? D'accord. J'entends amitié. Hein? J'entends pas Oui. homme de cœur. Hein? D'accord. D'accord, ouais. Voilà. Mhm. Parce qu'au niveau du cœur, vous n'êtes pas épanoui. Ça, c'est certain. On vous le dit, on vous l'a répété avec Bruno. Maintenant, on va voir s'il y a possibilité. Moi, je vous dirais, Emilia, qu'il y a des bonnes possibilités. Vous avez même le choix entre deux personnes. Hein? Ouais. Je ne vais pas vous dire qu'ils viennent la main dans la main, Ouais. mais vraiment... puis finalement, pour l'instant, je ne crois pas que vous soyez en manque, hein, pour l'instant. Non, Hein? non, Vous êtes quand Non. même assez sereine par rapport à ça. Hein? oui. Voilà, Ça va, il y aura un oui. certain équilibre qui va se faire, évidemment, parce qu'en trouvant la personne qui vous conviendra, ça, c'est finalement, ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose, voilà. Alors, je l'ai Oui. sorti, hein. L'empereur, l'homme de cœur, il est là. Hein. Moi, je D'accord. travaille dans les 9 à 12 mois à venir, Emilia, donc ça peut vous donner une idée. Il y aura un certain D'accord. équilibre par Il y aura rapport au deux. sentimental. Deux, ils sont en voyage, là, pour le moment, alors les deux. Oui, hein. oui, sûrement, mais ils vont arriver. Mais c'est vrai Oui, mais que... comment je vais savoir lequel me correspond? Mais on est là pour ça aussi, Emilia. Il y en a beaucoup qui nous téléphonent justement pour... savoir. voilà, Ouais. alors on peut définir une personne et définir l'autre si jamais ils sont là en même temps. Hein, d'accord? Voilà. D'accord. Et s'ils viennent l'un après l'autre, eh ben c'est encore mieux. Voilà, encore mieux, non? Oui, Ouais. Emilia, moi Tout je à vous fait. vois quand même une personne assez passionnée. Hein. Oui. Hein? Mais vous savez quoi? Dites-moi. Je suis en train de faire... en même temps, c'est tout au niveau spirituel. Moi, je suis en train de faire le chemin d'aimer sans attachement. Oui, Voilà. je comprends. Sans je m'attacher. comprends. Oui, oui, Voilà. oui. Parce qu'à chaque fois, ça a toujours été... ça n'a jamais été donné trop. Voilà. Ça n'a jamais été donné trop. Vous dites Je me suis de trop votre donnée part avec ou mon bien avec mon ex-compagnon, je l'ai trop aimé et ça, c'est pas bon. D'accord. Mais en tout cas, vous allez faire le bon choix parce qu'il est là. Et ce sera Ouais. quand même une période heureuse, une période... Parce que finalement, oui, vous n'êtes pas malheureuse toute seule. Vous aviez besoin de prendre ce recul pour évoluer dans votre spiritualité. Parce que Oui. finalement, il faut bien se rendre compte que d'évoluer dans sa spiritualité, c'est aussi d'être seul. Hein. Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Bien Hein, il ne sûr. faut pas avoir un compagnon qui soit tout le temps là parce que, bon, c'est aussi possible, tout est possible finalement, ça dépend de la personne. Moi, Oui, voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que je savoure
ce moment d'être non Tranquille. accompagnée. Voilà, d'être J'aurais jamais sereine. pensé je vais y arriver. Hein. Mais bien sûr. Je n'aurais jamais pensé pouvoir traverser ça. J'aime pas le mot solitude en célibataire, on va dire. Voilà. Mais oui, parce qu'on n'est jamais Parce vraiment que la solitude, seul. Hein. elle n'existe pas chez moi, la solitude. Non, hein. non. Il y a toujours du monde chez moi. Oui. On voit que vous êtes bien entouré, hein, que vous êtes bien apprécié. Ça, je vous l'ai Oui, dit j'ai des au jeunes, début. Hein. J'ai des jeunes colocataires, j'ai ma fille, je veux dire, j'ai ma famille, je ne suis Oui. pas seule. Hein. Non. Puis il y a Dieu, il y a Jésus, je suis bien entourée. Hein. Mais ouais. oui. Je suis pas seule, Et hein. puis il y a vos anges votre ange gardien, Exactement. il y a les Puis j'ai guides. mon toutou, Oui, j'ai aussi mon oui. toutou qui est avec moi, donc non. Moi, la solitude, je ne prends pas ça comme une solitude, au contraire. C'est toute une... j'ai envie de me découvrir de quoi je suis capable. Et puis il y a C'est très bien. TVM3 et il y a nous aussi qui sommes là. Mais hein. voilà. Oui, mais Et oui, vous mais ferez- votre compagnie, hein, bien sûr. On se tient compagnie tous Oui. les soirs aussi. Oui, n'est-ce pas, hein? Emilia, Tout à vous fait. ferez le bon choix d'après moi. Hein. Puis ce sera Ah oui, quand mais moi, même je quelqu'un suis de tellement responsable. bien. Ouais, voilà. Responsable. Ah oui. Responsable, il peut même diriger une petite équipe par rapport au travail, je dirais. Je suis en train de regarder vous savez votre déjà date de tout ça naissance. Wow. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Je regarde vite votre date de naissance. Il pourrait être un peu plus jeune que vous. Hein. Mais ce ne serait pas un gamin. Ah bon, non, parce que je veux pas de... Non, 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 j'ai non. pas envie de materner. Hein. Non, non, pas du tout. Mais il peut être un peu plus jeune. Voilà. Oh Mais non, ça va rien déranger. encore. Mais pourquoi toujours bon, C'est comme ça. C'est comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il aura, il sera la même chose que Oui. notre cher Maurice. Hein. C'est pas comparable. Hein. Oui, bon, il a été quand même, il a été mon ex. Voilà, oui, ben oui. Mais vous le voyez plus jeune de combien? Mais je le vois, ça peut aller. Je regardais vers Mais moi, je veux 45 plus ans. d'enfants. Hein. Je veux Vers dire, moi, déjà, 45 ans. Mais je peux aussi Ah. me tromper vous savez, entre l'âge, le temps, c'est pas évident hein, pour nous. Oui, Alors on bien fait sûr, au mais- mieux. Mais vous savez, Julia, moi, je veux plus d'enfants. Hein. Moi, je suis grand-mère aussi, parce que le marché. Mais je vous ai pas dit que vous alliez avoir des enfants. Ah, pardon. Non, mais parce que vous me dites plus jeune. Alors, du coup, il a 45 ans. Un homme peut faire des enfants jusqu'à 76 ans. Oui, mais qui vous dit qu'il n'en a pas déjà Ah, d'accord. hein? Parce que Ouais, quand on mais- arrive à un âge, même 45 ans et peut-être un peu plus, vous avez quand même vécu déjà une expérience de vie. Vous êtes d'accord, Oui, Emilia? bien sûr. Voilà, Tout à fait. voilà. Si je le sors, il ne faut pas vous inquiéter. vous êtes Mais écoutez, grand-maman, voilà, vous avez de tout toute ce qu'il façon, faut. Julia, moi, je vous recontacterai. Hein. Mais bien Ça, sûr. c'est- Et on va c'est- voir ce que Bruno a nous raconter. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Vous voyez. J'ai cru que vous m'aviez oublié. Non, 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 pas Mais du non, tout. Bruno, je vous ai pas oublié. Mais Non, non, mais j'aimerais Julia, pas dire vous. que- Je dis bon. Mais je bah, vous oublie moi, pas. je reste sagement à côté, je dis rien tant que c'est pas mon heure de parole. Oui. J'étais Mais d'ailleurs, je je sais voulais pas. vous dire Oui. quelque chose à Oui. tous les deux. Oui. J'espère qu'il n'a pas des enfants dans les pampers, celui-là, parce que moi, j'ai Non. pas envie de faire. Non, non, la maman, hein. rassurez-vous. J'allais dire, je sais pas si vous avez remarqué, je suis parti 5 minutes, 10 minutes, j'étais boire un café, puis je suis revenu, personne n'a rien vu. Mais non, c'est pas. C'est pas vrai, il était là, il m'écoutait. Et puis, il a beaucoup de patience, alors il me laisse discuter. Vous voyez, Voilà. il me laisse parler. Julia, j'espère que les enfants ne sont pas des enfants adolescents, parce que moi, j'ai pas envie de. Oh, mais je suis devenue difficile, c'est horrible. Mais vous avez le droit. Parce que vous avez dit qu'il y aurait quelqu'un de 45 ans ou plus. Mais j'ai dit 45 ans et plus. Ah, et plus Il n'a pas forcément 45 ans, hein, donc Ah, prenez bon. pas. Voilà. Ben- Parce qu'il me semble que vous aviez mal. Parce qu'il a dit il peut avoir 45 ans et plus jusqu'à votre âge. Donc il peut peut-être qu'il a que Ah, 2-3 ans. Moi, il n'a pas d'accord. forcément 45 ans. Ça, vous savez, Ah, bon, autant d'accord, Julia ok, alors que je j'ai mal respecte compris. beaucoup et moi-même, on ne peut pas dire un chiffre pareil comme Oui, ça. bien Exact, ce n'est sûr, pas possible, bien sûr. 45 ans. Mais il a peut-être 48, 52, 55. Voilà. oui, d'accord. C'est Mais quelqu'un alors, de c'est moi plus- qui ai C'est mal un homme compris. De jeune. plus de 45 ans, voilà. Et c'est pas
Un pantouflard, si vous voulez, d'accord? Alors, c'est quelqu'un moi, d'actif. j'ai besoin justement de la fureur de vivre. Voilà. Alors, moi, ce que je vois, ma chère Emilia, c'est qu'effectivement, vous avez maintenant, pour l'instant, c'est pas tout de suite. Il y a effectivement une rencontre, elle a tout à fait raison. Alors, moi, j'en vois surtout un, mais s'il y en a deux, déjà, ce que je voulais vous dire, il y aura de toute façon un amour plus fort que l'autre. Et là, vous dites comment je saurai. Alors effectivement, quand vous rencontrez l'un et l'autre, vous pouvez nous rappeler en donnant le prénom, la date de naissance et on peut aller voir. Mais il faut aussi surtout écouter votre cœur. C'est votre cœur qui va vous indiquer lequel est le bon. C'est pas n'importe qui ou même nous-mêmes. C'est vous. Vous devez vous écouter vous-même en disant voilà, moi je ressens. Et puis moi, ce que je ressens de vous dire, c'est que alors quelquefois le cœur nous dit ah mais cet homme-là, il me plaît, fantastique. Mais c'est peut-être pas forcément le bon, hein. Attention. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il y a les pièges en plus. Attention, attention. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que des fois, on se dit, oh là là, cette personne, elle me plaît, elle fait ci, elle fait ça, elle est fantastique. Puis l'autre à côté, il est peut-être un peu plus calme, peut-être légèrement moins beau, ou je ne sais pas. Mais c'est peut-être celui-là qui va rester à côté de vous, qui va vous soutenir, alors que l'autre, peut-être, au bout de 6 mois ou une année, il va non, non, moi j'étais déjà... Moi j'étais larguée après 10 ans. J'ai pas envie de nouveau de vivre... Écoutez bien votre cœur et la raison. Et appelez-nous, effectivement. Alors, effectivement, il y a une personne à rencontrer, il y a la carte du cœur, la carte du gain de cause, un homme indépendant, je ressens aussi effectivement, ou qui travaille de façon très indépendante, et la carte bleue du Béline qui est là, magnifique à droite, et quand elle sort dans le Béline à droite pour une rencontre, c'est une rencontre karmique. La rencontre karmique est quelqu'un qui sera très ouvert aussi à tout ce qui est spirituel, et je pourrais presque dire, on ne peut pas l'assurer à 100% jamais, que vous finirez ensemble. Waouh! Donc ça, c'est magnifique. Mais c'est pas pour l'instant. La carte du présent est fermée. Vous avez pour l'instant une autre voie à suivre. Est-ce que vous devez encore aller dans ce spirituel? Vous devez aussi acquérir certaines choses pour vous-même, pour votre esprit, votre corps, mais surtout votre esprit. Vous n'êtes pas tout à fait prête. C'est un petit peu ce que me disent les cartes. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas encore tout à fait prête. Voilà. Donc, un petit peu de patience. Les choses vont arriver de toute façon. Hein. Mais après, alors, on voit vraiment une très, mais alors vraiment très belle rencontre. Hein. Wow, ne vous trompez pas, surtout, c'est ça. Non, mais là, j'ai la carte du bon choix. Elle va faire le bon choix. Je suis sûre qu'elle va vous appeler Bruno, puis ensuite, elle va m'appeler. Vous appellerez qui vous voudrez. Voilà. Je ne vais pas me laisser influencer. Hein. Absolument. C'est votre cœur. Et puis, comme on a dit, regardez pas... Alors, vous êtes quelqu'un... Voilà, je vois votre date de naissance. Parce que quand on a 20 ans, on se dit, oh là là, la personne est magnifique, elle est belle, pouf, puis on se focalise là-dessus. Et tout ce qui brille, comme je dis, n'est pas de l'or. Donc, il faut bien regarder... Il faut gratter ces deux personnes, si on peut m'exprimer, pour voir ce qu'il y a derrière. Oui, tout à fait. Hein? Déjà, moi, je suis devenue très prudente et méfiante. Alors imaginez, hein, je veux dire... Alors, c'est parfait. Ouais. Juste une chose, Emilia, j'ai sorti une carte du tarot psychique, hein, parce que je peux difficilement travailler ici avec mon tarot psychique, parce qu'il prend énormément de place, il est très grand. Regardez cette carte. Si ça ne vous explique pas tout, regardez cette personne enfermée. Waouh! Bouleversement. Mon Dieu. Et ça fait partie pratiquement du passé. Vous êtes d'accord? Oui, en effet. Ah bon, il y a des souvenirs d'amour. Vous nous avez parlé de votre ex-mari. Voilà. Et puis c'est le début de la prospérité. Regardez ça, si c'est merveilleux. Elle est magnifique. Hein. Vous voyez? Bouleversement, hein, prisonnière de cette relation que vous avez vécue pendant 10 ans. Souvenir d'amour avec votre mari, votre ex-mari. Et début de la prospérité. Et ce n'est pas seulement une prospérité matérielle. Regardez l'arbre, regardez la main l'une sur l'autre. Une main masculine et une main féminine, regardez. Et ensuite, il y a cet arbre rempli de fruits. Regardez, il y a des fruits de la chance. Vous voyez?
J'ai de la chance. Non, mais c'est magnifique. Hein. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la chance. C'est le destin, c'est comme ça. Hein. Mais voilà, des fois, par contre, j'aurais jamais pensé. Par contre, il faut pas rater le coche, alors. Hein. Non, il ne faut pas rater le coche. En effet, je m'y prépare. Voilà, super. Voilà. En tout cas, vous voyez que tout a été confirmé. Hein. On a fait un peu le tour. On a fait un petit peu le tour. Merci, quoi. Merci. Oui, non, mais je suis satisfaite, mais je sais pas, c'est que des belles choses. Puis cette carte là qui me, c'est magnifique. Ben, dis donc, ouais, Ok, alors voilà, en tout cas, merci infiniment encore de votre passage. Merci à vous, hein, ça a été une belle consultation, voilà, super, enrichissante. Nous de même. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous tiens au courant. Absolument. Merci beaucoup, Emilia. Bon on fait un gros bisou. Au revoir, et merci. On vous embrasse. Au revoir, merci. Au revoir. Nous avons Laure qui nous a rejoint au 259, voyante cartomancienne. Elle va lever le voile sur votre avenir financier, professionnel ou sentimental. Elle utilise le tarot de Marseille et l'oracle du Verseau. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très bien. Et elle a de forts ressentis, notre chère Laure. N'hésitez pas à la consulter. Nous avons aussi Raphaël, le nouveau venu qui est pris d'ailleurs au 422. Donc c'est un voyant de naissance, il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et va vous lire et vous les livre de façon claire. Il dispense aussi des conseils judicieux qui ont sorti de nombreuses personnes de situations très difficiles. Ses flashs sont précis et son vocabulaire explicite, galant, courtois et faisant preuve de beaucoup de sérénité. Il trouvera les mots pour vous apaiser et pour vous aider à dénouer les situations qui vous préoccupent ici et maintenant. Raphaël 422 a essayé, Tracy 888, Lucie 429, Cristal qui est au 222 et Michael au 624 et donc Laure que je viens de vous présenter au 259. Voilà, toutes ces personnes, voilà, certaines sont prises, Tracy et Raphaël sont pris. Sinon, vous avez encore Cristal, Lucie, Michael et Laure qui sont libres. Allez-y, on se les arrache et vraiment, n'hésitez pas à les appeler. Donc, si vous voulez être tiré au sort pour poser une question à l'émission gratuitement, vous pouvez participer au concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3 justement au 700. Et si vous êtes tiré au sort, donc c'est 1 franc par SMS, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser votre question gratuitement dans l'émission en direct. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à poser votre question. Nous partons pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur TVM3. Il est 21h09, voilà, nous sommes en direct avec vous. N'hésitez pas, 0901 901 993, vous composez ce numéro, vous faites le 1 par la suite lorsque la petite voix vous le demande et vous arrivez sur le plateau. Et vous passerez par la téléphoniste, la personne qui est au téléphone, bien sûr, qui va vous rediriger sur le plateau. Vous faites le 2. Vous pourrez aller voir en nos consultants à l'arrière. Actuellement, Michael au 624, Raphaël au 422, Lucie au 429, Tracy au 888. Comme vous le voyez, Raphaël et Tracy sont pour l'instant occupés. Et nous avons Cristal au 222 et Laure au 259. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi le concours, inscrivez-vous nombreux, nombreuses. Plus vous vous inscrivez, plus vous avez des chances d'être tiré au sort. Donc c'est 1 franc par SMS, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et de cette façon-là, vous participez automatiquement au tirage au sort, puisqu'il y a un tirage au sort pour pouvoir poser votre question
en direct sur le plateau. Donc, c'est 1 franc par SMS. Donc, TVM3 au 700. Une fois suffit, c'est vrai, mais vous pouvez, si vous voulez multiplier vos chances, vous pouvez envoyer 2, 3 SMS ou le nombre que vous voulez. Il n'y a aucune obligation, bien sûr, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez revoir cette émission, dites « Oh là, j'aimerais, oh là, j'ai loupé un bout, j'étais pas là, ou j'avais une sortie, je sais pas ». Ce qui est très bien, hein, il faut sortir, il faut aller voir du monde, mais vous auriez envie de voir ce qui s'est passé, vous avez raté cette émission. Elle est rediffusée le lendemain. Tous les lendemains, les émissions de la veille sont rediffusées entre 12 et 14 heures intégralement. Naturellement que comme c'est une rediffusion, vous ne pouvez pas nous appeler sur le plateau. Comme dit le nom, ce n'est pas en direct. Par contre, les gens qui sont à l'arrière ne seront aussi pas forcément les mêmes. Ça peut être les mêmes. Nous-mêmes, Julia, moi-même, oui, pouvons éventuellement être naturellement sur le plateau et aussi à l'arrière. Et voilà, donc vous pouvez aussi nous contacter si on est... ça dépend, voilà. Mais il faut pour cela vous fier à la petite échelle qui est à droite de votre écran, donc où les gens sont... les petites bandelettes qui sont en bas à droite. Voilà. Et là, ça vous donne les gens en effectif direct, donc les personnes qui sont là. Voilà. 0900 900 993, nous attendons vos questions. N'ayez aucune crainte, n'hésitez pas. Appelez maintenant les gens à l'arrière ou l'émission. Alors, en attendant, voilà. Vous voulez un petit texte? Vous avez quelque chose? Oui, j'ai toujours préparé des choses. Qu'est-ce que vous voulez nous lire? Alors, moi, je vais vous lire quelque chose qui est très important. Mystère. Alors, il n'y a pas de mais. M-A-I-S, mais, hein? Vous vous êtes dit plus d'une fois dans votre vie, la situation n'est pas brillante, mais je m'en tirerai. Grâce à ce mais qui faisait soudain tourner le moteur de vos pensées à une vitesse accélérée, vous avez pris de la hauteur. La force d'attraction des pensées positives a joué. Et vous vous en êtes effectivement tiré. Vous vous êtes également dit plus d'une fois, cela serait très bien, mais... Suivez l'énoncé des obstacles entre la réalisation de votre espoir et vous. Là, le mais coupait le gaz. Le moteur de vos pensées se ralentissait et vos espoirs tombaient à l'eau, comme tombe l'avion qui fait la feuille morte. Dans ce dernier cas, il nous convient d'avoir à l'égard de nous-mêmes la sévérité du maître qui répond à l'enfant raisonneur. Il n'y a pas de mais. Le mais presque toujours exprime vos doutes. Chaque fois que vous vous doutez, vous faites plusieurs pas en arrière sur le chemin des réalisations. Pour arriver au but, il faut aller de l'avant, sans trembler, sans reculer, sans admettre une seconde l'idée de ne pas réussir. Imaginez que vous sortiez pour aller voir quelqu'un. Iriez-vous si vous vous dites que vous n'avez que peu de chances de rencontrer cette personne? Peut-être, mais il suffira d'un rien pour vous détourner du but. Si vous vous doutez moindrement du bon résultat de vos efforts, le moindre obstacle suffira à vous faire lâcher prise. Vous qui vous croyez optimiste, courageux, et qui vous étonnez pourtant de connaître de multiples échecs, demandez-vous loyalement si votre espoir ne cède pas perpétuellement à vos doutes. S'il en est ainsi, lorsque votre espérance vous fait monter une marche, vos doutes vous ont fait descendre d'eux. Vous ne connaîtrez pas de catastrophe, mais vous ne ferez pas de grands progrès. Vous vous maintiendrez, vous vivoterez. Vous voulez mieux? Bravo! Extirpez donc, racines comprises, la mauvaise herbe du doute du champ de vos pensées. Veillez aujourd'hui à vous maintenir sur la ligne droite et ascendante des aspirations créatrices. Faites taire le doute pour une affirmation énergique d'espoir au succès. N'opposez pas un mais au bonheur. Ok, formidable texte, effectivement. C'est beau, hein? On va interrompre là, je ne sais pas si vous avez une suite, parce que nous avons quelqu'un à l'arrière en ligne, une de nos consultantes. Il s'agit de Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir.
bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Laure. Ça va très bien, merci. On est content de vous accueillir et de vous voir ou de vous revoir sur ce plateau. Donc voilà, les gens vous découvrent, ou pour certains, ou vous redécouvrent pour d'autres. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Et vous, ça va? Formidablement. Il fait aussi beau chez vous? Oh oui, il fait beau, il fait chaud. Hein. Magnifique, magnifique. Alors, dites-nous, Laure, pour les chers amis qui nous écoutent ce soir, bien sûr, les gens qui sont devant leur petit écran, qui vous découvriraient pour la première fois, ou peut-être qui ont oublié, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, je crois. Quels sont vos mancis? Qu'est-ce que vous faites? Alors, je sais que vous avez l'oracle de Marseille, plus le tarot de Marseille et l'oracle Verseau. Et vous avez l'oracle de Verseau aussi, je crois, sauf erreur. L'oracle du Verseau, bon, je l'utilise moins souvent. C'est vrai que mes jeux de prédilection sont le tarot de Marseille et le jeu de 32 cartes. Le jeu de 32 cartes. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous faites. Lorsque les gens, par exemple, vous appellent, de quoi avez-vous besoin et comment vous ressentez les choses, comment ça vous est venu, un petit peu votre histoire en quelques mots, bien sûr. On vous écoute. Eh bien, en fait, je me passionne pour les cartes depuis mon adolescence. Donc, c'est venu comme ça. Il n'y a pas eu d'événement particulier qui a fait que... Bon, alors après, avec le temps, on va dire que les choses ont évolué. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était, je dirais, une passion que j'ai travaillée avec le temps. Et puis, voilà, un jour, l'occasion s'est présentée d'en faire mon activité professionnelle. Et comme j'adorais ça, eh bien, je n'ai pas hésité. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je donne des consultations par téléphone. D'accord. Vous faites ça à plein temps, enfin, on va dire pratiquement à plein temps. Bon, bien sûr, vous mettez des horaires. Parce que, bon, j'ai d'autres activités sur le côté, donc j'essaie de concilier les deux. D'accord, formidable. Donc, ça fait plus de combien d'années que vous pratiquez? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année, là, au mois d'août. Ben, bravo. Bon anniversaire des 10 ans. Ah, merci. Voilà. Donc, vous faites partie des gens qui ont de l'expérience. Et puis, donc, vous dites, ça vous est venu comme ça, il n'y a pas eu, oui, je comprends, il n'y a pas eu d'événements, parce que des fois, il y a des événements dans la vie qui font qu'on se lance là-dedans ou pas. Et donc, pour vous, ça a été comme une révélation, en fait. Oui, ça a été, je dirais, quelque chose qui a évolué avec le temps. C'est pas venu, bon, tout d'un coup comme ça, non, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai travaillé, que j'ai cultivé au fil des années, et puis, bah, aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire un métier, une activité. Formidable. Et puis, quel genre de... Bien sûr, vous avez des gens de tout âge qui vous consultent, hommes, femmes, bien sûr, j'imagine beaucoup plus de dames, mais aussi des messieurs, j'imagine. Il y a de plus en plus d'hommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a tous aussi. Et quels sont le type de... Alors, on imagine, mais pour dire un petit peu à nous, vous êtes spécialisé plus dans une chose qu'une autre, ou bien vous êtes ouverte à toutes les questions, en fait? Bah, en fait, je suis ouverte à toutes les questions. Bon, c'est vrai que j'ai mes préférences par rapport au thème abordé. Moi, j'aime beaucoup les questions d'ordre professionnel. D'accord, voilà, c'est bien. Vous êtes spécialisé un petit peu dans le professionnel. Quand êtes-vous généralement connecté que les gens sachent quand... Alors déjà, ce soir, allez-vous être connecté? Jusqu'à quelle heure serez-vous connecté? Et les prochains jours, voilà. Voilà, alors ce soir, je serai connectée jusqu'à 23h. 23h. Je suis rarement connectée les soirs, je tiens à le préciser. Je suis beaucoup plus connectée les après-midi en semaine, donc du lundi au vendredi, de 13h à 18h. Formidable, comme ça on sait. 13h, 18h, et de temps en temps le soir. Et votre code PIN, rappelez-le nous. Oh, ben écoutez, je l'ai oublié. 259, voilà. C'est vrai qu'on s'appelle rarement soi-même. Donc voilà, oui, c'est vrai. Alors, j'ai jamais essayé, mais bon. Voilà, c'est le 259. En tout cas, alors, nous avons été très... Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à demander ou pas. Je crois qu'on a un appel. On a un appel. Exactement. En tout cas, on vous embrasse très fort. On vous souhaite un excellent week-end. Voilà. C'était un plaisir de vous entendre. Eh bien, également pour moi et puis pour nos chers téléspectateurs. Donc, vous avez vu, Laure est là. Vous pouvez l'appeler dès maintenant, dès qu'on l'aura libérée. Vous pouvez l'appeler
tout de suite une personne formidable qui a beaucoup, et on ressent, moi je le ressens en tant que médium, que vous avez beaucoup de capacités. Donc bravo et continuez dans cette voie-là. Merci infiniment, ma chère Laure. Très gentil. On vous embrasse. On vous embrasse. Bonne soirée et un bon week-end. Très bien. À vous aussi, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Marie. Marie, oui, on Moi, voit. j'avais déjà écrit. Voilà, alors on voit la date de naissance. On s'est déjà parlé. Voilà, Oui. et puis il y a une autre personne, JC. Oui, c'est mon mari. Ah voilà, oh là, c'est pas JC avant 2000 ans avant. Non, c'est pas. Voilà, non, c'est JC. Oui. Vous voyez ce que. Je sais pas si vous avez. Oui, allez-y. Il est très agressif à mon égard. J'aimerais savoir pourquoi. D'accord, en ce moment il est très agressif. Ah oui, puis c'est tous les jours. D'accord. Mais Marie, ça a toujours été comme ça? Oui, il est tout. Non. Je pense pas. Oui, il a toujours été un peu comme ça. Ah, Oui. il est autoritaire, mais Oui. peut-être qu'il est dans un moment un peu plus délicat. Alors, donnez-nous un chiffre. Vous voudriez savoir si ça va, au moins si ça va se calmer ou si ça va aller mieux, c'est Oui, ça? c'est ça. J'aimerais bien que ça se calme parce que ça commence à venir lourd. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, je vous répondrai en premier. 3, 4. Ça commence à en avoir marre. Alors, on voit qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de blocages dans son mental, dans son esprit. Attention, blocage ne veut pas dire énergie mauvaise. Ouais, Hein. je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'aimerais savoir qu'est-ce que j'y ai fait pour qu'il soit comme ça. Parce qu'il apparaît dans la carte dans le Béline, la carte du despotisme, c'est l'homme bloqué, c'est l'homme. Vous arrivez à communiquer ou c'est compliqué? Non, c'est compliqué, C'est compliqué. je n'ose rien y dire. Donc voilà. Mais il dit pour les repas, il m'a dit pour quelque chose, je sais pas. Ouais. J'y parle plus des fois, Ouais. parce qu'il me répond à côté de la place. Alors c'est un petit peu ce qu'on voit dans le jeu, c'est cette communication très mal vécue, puis surtout lui. Alors dans mon ressenti, je pense que ça a toujours été quelqu'un qui a eu beaucoup de peine à s'exprimer déjà, de la communication, mais en venant aussi. C'est de famille. Voilà, en venant sur l'âge, si je peux si j'ose dire, ça n'a pas arrangé les choses en fait. Hein. Non, puis j'aimerais bien savoir si ça veut se calmer un peu. Alors, moi, dans mon ressenti de médium, ça me dit oui. Mais il faut faire quelque chose. Ça ne va pas se calmer tout seul comme ça. Mais est-ce qu'il serait d'accord? Je ne sais plus quoi faire. Mais est-ce qu'il serait d'accord de suivre une thérapie? Non, il ne faut pas y en parler. Hein. C'est l'homme parfait. Attention, personne n'est parfait. non. Personne n'est parfait. Mais lui, alors, il se croit supérieur aux autres. Ah ben voilà, donc il a besoin de rien du tout. Parce que moi je le retrouve, moi je le ressens malheureux quand même, et puis c'est dommage qu'il ne veuille pas se prendre. Vous savez, quand on a mal à un genou, on va chez le médecin. Quand l'âme ne va pas, ben, il faut aussi être suivi pour Je le voir. trouve très dur et puis qu'on ne prend pas le mal des autres. Ouais. Même les chiens, comme mon chien, il ne peut pas bien marcher, ben alors ça y est égal. Alors, moi, je vois difficilement... parce qu'on voit qu'il y a quand même des possibilités. Alors, ça va pas revenir comme il y a 20 ans ou je ne sais pas combien d'années, mais on voit qu'il... Voilà, ça c'est sûr, mais on voit qu'il pourrait y avoir un calme qui revienne ou surtout une sérénité en lui-même, parce que moi, les gens... Des fois, j'ai plus envie de faire d'efforts. Ben, je comprends. Oui, parce que vous en avez ras-le-bol. Après, moi, je vous dirais, bien sûr, je vous vois mal vous séparer. Vous avez envisagé de vous séparer? Moi, oui. Ouais. Mais bon, mais c'est que la vie, elle est trop tard, puis j'arriverai pas à finir les fins de mois. Alors moi, je dirais que ça risque d'être très compliqué pour vous si vous faites ça. C'est pour ça que mais je m'excuse, vous n'arrivez pas à lui dire, mais on peut pas continuer comme ça, ou je te quitte, ou alors on fait quelque chose. Il s'en fiche. C'est pas lui. Ah, c'est lui. Ah, c'est vous. Oui, bon, alors, bien sûr. Ah ouais. Ah, c'est votre faute. Moi, je fais tout pour. Je fais tout, je paye tout, j'ai presque tout amené au ménage. Avant que je. Il n'a pas même amené une fourchette. Avant que je passe la parole à Julia, j'aimerais vous demander, est-ce que vous l'avez déjà menacé, quand je dis menacé, de partir ou de faire des choses comme ça? Mais il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire? Ben faites-le. Faites-le. Est-ce que alors, une question. J'ai déjà fait, j'ai déjà parti une semaine. Voilà. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui. Et puis, comment il a réagi?
Oh, il est venu me rechercher. Ah, il est revenu vous chercher, il avait besoin de vous. Donc Oui, il il a faut... besoin de moi, parce Mais qu'il voilà. il peut rien faire tout seul. Bah alors il faut, excusez-moi, il faut le tenir par là, si en restant poli. Il vous faut le tenir par là en se disant, vous repartez, vous allez, je sais pas, chez une sœur, une copine, je sais pas, vous Non, partez. non, mais j'ai envie de partir l'année prochaine, une semaine de vacances, Oui, et puis partir. oui, mais une semaine de vacances, ma chère Marie, ça veut Oui, dire donc que... il est dans le même milieu. Voilà, non mais attendez, une semaine que vous partez en vacances, ça veut dire que vous revenez. Faites-lui croire que vous dites, moi je m'en vais, puis tu te débrouilleras tout seul. Puis quand il revient, vous cherchez, ah écoute, moi je peux pas faire les choses sans toi. Vous dites, débrouille-toi. Comme tu es à la maison, c'est plus supportable. Donc moi, je ne reviens pas. Faites-lui croire et laissez-le mijoter quelques jours, même voire plusieurs semaines. Et il finira par comprendre que soit il doit se prendre en main et puis essayer d'aller voir quelqu'un qui va l'apaiser, ou alors vous restez comme ça. Hein. Ben là, alors. Mais moi, je pense qu'il a besoin, si je peux me permettre, il a besoin, ce monsieur parfait a besoin d'une petite leçon. Je passe la parole à Julia. Tout à fait. Moi, je dirais la chose suivante, Marie. Est-ce que dans son enfance, il a eu des problèmes avec sa maman? Ah, ben c'est ce que j'avais pensé. Moi, je pense, parce que c'est ce que je ressens et ce que je vois. Donc, c'est la première chose qui m'est Il venue. est en train de me faire payer ce qu'il a à cause de sa mère. Ben oui, mais c'est Ouais, vrai. exactement. Et puis, c'est vrai que malgré tout, il n'est pas si en forme que ça. Il a perdu de la force, hein, quand même. Ah ben enfin, hein, il y a toujours l'envers de la médaille. Ben oui. Tout à fait, tout à fait. Quand on veut faire un trou pour son voisin autour dedans. C'est dommage parce que ça fait tellement de temps que vous êtes ensemble et puis que vous puissiez... 41 ans. Pardon? 41 ans. Mais oui, 41 mais ans. oui, Le 15 41 octobre. ans. Ouais. 41 ans. Mais vous en avez supporté des choses, Marie, durant 41 45 ans. ans ensemble. Oui, oui, oui. Oui, j'en ai supporté, oui. Oui, oui, ça n'a pas été facile. Hein. Et je me Et- sens toute seule dans le wagon maintenant. Ouais. Oui, oui, absolument. Vous vous sentez seule. Mais je suis forte pour y arriver. Oui, je sais que vous êtes forte, mais il y a quand même une certaine fatigue, une certaine usure, hein, de faire Oui, toujours oui. des concessions finalement. Oui. Et j'ai envie de faire comme s'il n'est pas là. Oui, Puis faire ma vie. oui, faire ce mais que j'ai à faire. vous faites comme s'il n'était pas là, mais vous faites quand même tout, hein, Marie. Oui, oui, mais c'est ce que. Voilà. J'ai changé de méthode. Ouais, Vous absolument. faites tout comme s'il n'était pas là, mais vous faites tout. Je veux faire à manger, je ferai à manger, je mets sur la table, puis je dis pas quand c'est prêt. Et voilà. Ben voilà, il se Il m'a dit réchauffera. qu'il ne voulait plus parler. Ah ben voilà, quelle bonne idée. Mais Donc, oui. j'ai ce que j'ai dit, quelle bonne idée. Ouais. Ben, des fois, on dirait qu'il s'est mis du scotch sur la bouche. Oh là là, mon Dieu, ça pourrait être tellement plus simple et vous pourriez être tellement plus heureux. C'est Ben, on pourrait malheureux être quand heureux, même. hein. Ben oui. C'est Mais malheureux. enfin. Mais moi, je pense qu'il aurait Je besoin. serai peut-être un jour heureux, j'espère. Oui. Ce que Mais moi, je... je ne reprends plus après de mec. Non, Alors, Marie. merci, j'ai donné. Oui, Attendez. Marie. Ce que je vois, c'est qu'il aurait besoin d'un médecin, hein, Eh ben votre oui. mari. C'est ce que j'ai dit. Médecin Donc, je ou quelqu'un confirme. qui pourrait le prendre en main. Voilà. Parce que, Mais il veut pas. ah ben, Moi, je parlerais même de Il veut, comment dire, psychiatre. mon hein. français embêté. ouais. Je parlerais J'ai déjà vraiment dit, d'un mais- spécialiste parce que vraiment qu'il sort tout ce qu'il a. Il doit être dépressif. Mais bien sûr, bien sûr. Absolument. Et puis il est solitaire aussi. Parce que qui Ah va oui, le alors, supporter très. à part sa femme, hein? Pardon? Qui va le supporter à part sa femme? Eh ben, dis donc, il ne veut pas trouver une mal à veille. Hein. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, alors comme, Oh là là. comme vous, il n'y en aura pas deux, hein, ça c'est sûr. Marie, ce que Il est trop bien tombé. Oui. Marie, ce que je vois aussi, que c'est vrai que s'il y avait séparation, vous seriez ennuyée financièrement. Absolument. Oui, Parce oui, que c'est pour ça. financièrement- J'ai fait mon calcul, vous ne faites pas de soucis. Oui, financièrement, ça a l'air de plutôt bien Donc, la jouer. seule chose, c'est les loyers qui sont trop chers. Oui, Le reste, ça irait. oui, oui. Maintenant, comme vous a dit Bruno, partez en vacances, partez en vacances. Mais vous ne faites pas de soucis l'annelle prochaine. C'est ce qui va se passer. Mais maintenant, je ne peux pas à cause du chien. Oui, mais je Il comprends. s'est fait opérer de sa patte, alors je ne peux pas. Il va mieux? Oui, ça va, mais il a de la peine. Il a de la peine. Oui, Ouais. oui. Donc, Donc, ça oui, fait 15 jours qu'il est opéré. oui, oui. Oui, donc il ne faut pas trop qu'il marche. Ouais.
Moi, j'ai de la chance d'avoir mes chiens pour m'aider. Ouais, Vous savez que c'est vraiment une aide, hein, Marie. Ah oui, oui. Moi, je suis là pour eux, parce que sans mes chiens, je serais peut-être plus là. Je comprends, je comprends. Vous en avez combien? J'ai 3 chiens et 3 un chiens. chat. 3 chiens. Ah, d'accord. C'est bien. Au moins, eux, ils vous apportent de l'affection, de l'amour. Oh, et oui. et c'est pas calculé, hein. Non, 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 pas du tout. Non, non, c'est bien. En tout cas, Marie, ce qu'il faudrait pouvoir arriver à lui faire pour qu'il puisse changer, c'est vraiment qu'il consulte. Hein. Parce que vous ne pouvez pas faire un petit quelque chose pour que ça change un peu. Mais il va faire quelque chose. Moi, je peux faire la protection, le secret, mais on peut pas. Comment dire? On peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein. On peut faire toutes les protections. C'est pour m'aider un peu. Oui, la force voilà, ça je peux faire, mais je veux dire, lui, je peux mettre une protection, les énergies sur vous pour vous aider. Oui, mais lui, ça, sur moi, mais lui, il faudra je veux te laisser tomber comme tu n'existes. Lui, ça va pas le changer. Encore une fois, il faut la meilleure chose. Il va empirer. Non, mais la meilleure chose, Marie, écoutez-moi, la meilleure chose, ça serait parce que vous avez dit que vous êtes parti, je reviens là-dessus, puis que vous y revenez vous chercher au bout d'une semaine. Mais au bout d'une semaine que vous êtes parti, bon, vous avez vos chiens, vos chats, c'est compliqué de lui dire non, 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 je ne reviens pas. Comment ça? Non, je ne reviens pas. Je suis revenu pour mes animaux. Oui, ben voilà, c'est ça qui est embêtant. Mais il faudrait lui, comme une fois, il faudrait le lui faire payer un petit peu plus pour qu'il comprenne. Voilà. Il ne faut pas vous faire souci, je vais bien réfléchir. Réfléchissez bien, effectivement. Hein. Voilà. Vous avez encore quelque chose à rajouter? Moi, je dirais, Marie, que je ne vois pas vraiment de changement. Je ne vois pas de séparation non plus. Vous l'avez tellement... Pardon? Je ne vois pas une séparation définitive. Non, je ne vois pas de séparation. Maintenant, c'est fini. Hein. Oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de séparation, mais il n'y a pas non plus d'amélioration dans le couple. Hein. Non, mais je ne peux plus. Hein. Puis bon, excusez-moi, s'il y avait une séparation, il serait obligé quand même de vous verser aussi certaines choses. Hein, dis donc, je pourrais encore attendre longtemps. Hein. Oui, mais il sera obligé, hein, parce qu'il y a la loi. Hein. Il cache même son argent, alors arrêtez. Il ne me donne pas un franc. Ah bah, mais il sera obligé, si vous êtes séparés, il devra payer. Il devra donner la moitié de son pilier. Ben voilà. Je fais qu'il est méchant. Disons, je ne sais pas même où ils sont. Alors, on fait cette protection peut-être? Oui. Hein? Ok, oui. D'accord. Oui. Alors, je vais juste marquer vos coordonnées et puis... De toute façon, les pourris, il reste des pourris, il reste des pourris. Voilà. Alors, vous allez penser... Ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous allez penser à vous-même, comme si vous étiez devant un miroir et vous prononcez votre vrai prénom, non vous appelez Marie, mais vous dites votre prénom et vous dites mentalement à vous-même que je sois protégé et que la méchanceté de JC ne m'atteigne plus. Voilà, vous dites ça 3, 4, 5 fois, d'accord? Et quand c'est fait, vous me dites. Hein? Donc que je sois protégé et que la méchanceté de JC ne m'atteigne plus, que je sois protégé. Voilà, allez-y comme ça 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Merci, mentalement. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Et puis, vous voulez que je vous fasse un secret pour les énergies un petit peu? Parce qu'on vous sent quand même un petit peu les énergies basses. Hein? Oui. C'est normal. Oui, hein? s'il vous plaît. Alors, vous allez regarder, je vais vous montrer le petit papier. Le petit papier blanc. La cravate. Sur la cravate, voilà. Parce que si je le mets sur le jaune, vous voyez, on ne voit plus rien. Ah oui, non, on voit bien sur la cravate. Voilà, vous le voyez là? Oui. Alors, vous regardez ce papier quelques secondes. Vous fermez les yeux et vous vous occupez de plus rien. Simplement pensez au petit carré. Je vais vous donner des énergies pour un petit peu résister à tout ça. Alors on y va. Merci. Je vous dirai quand c'est fini. C'est moi qui vous dirai. Voilà, c'est fait. Ah, merci. Merci à vous. Gros bisous, Marie. On vous embrasse. Bonne soirée, merci aux deux. Bon et n'oubliez pas d'agir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. 0900 901 993, le numéro que vous devez composer
Après, lorsque la petite voix vous le demande, vous faites le 1, vous atterrissez dans l'émission. Le 2, vous avez Lucie au code PIN 429, Michael au 624, Raphaël au 422, Cristal au 222, Tracy au 888 et Laure, que vous avez eu en ligne tout à l'heure, au 259. Tous ces gens sont là, tous ces consultants sont là à l'arrière, ils attendent vos appels. N'hésitez pas à les appeler. Voilà. Sinon, le concours, vous envoyez toujours, bien sûr, le mot TVM3 au 700 et ainsi participer à cette émission, à poser votre question de façon gratuite. Vous aviez encore quelque chose à terminer, peut-être? Mais j'ai des tas de choses à commencer, je dirais. Ah, commencer. Je ne sais pas si vous avez fini le texte d'auparavant avec le mais. D'accord. Tout à fait. Ah, ben alors, allez-y. Maintenant, dites-nous un petit texte. C'est un texte que j'ai déjà lu, mais que je l'ai repris parce qu'il y a une grand-maman qui m'a téléphoné ce matin qui était passablement inquiète pour son petit-fils. Alors, je vais essayer, c'est pas exactement ça que je voulais lui passer comme message, mais ce que j'avais préparé est trop long actuellement pour pouvoir le lire. Hein. Alors, en tout cas, qu'elle sache qu'on pense fort à elle. Hein. Alors, donc on parle d'un petit enfant. À 12 mois, vous ignoriez la crainte. Avez-vous songé au courage que montre un enfant d'1 an pour faire son premier pas, monter sa première marche? Il lui faut autant d'audace qu'un adulte pour plonger de 20 mètres du haut ou pour se risquer au sommet d'une montagne. Les petits-enfants sont des grands aventuriers, mais regardez-les grandir, ou plus exactement, regardez tomber dans ces âmes résolues les germes de la crainte et constater l'effet produit. Entendre la mère, fais attention, tu vas te faire mal. La grand-mère, cet enfant va se tuer. La grande sœur, tu vas t'enrhumer. La bonne, pourvu qu'il ne se soit rien cassé. Et est-il en larmes après une chute? Les clameurs dont on l'entoure feraient mourir d'émotion un homme de sensibilité moyenne. Plus tard, le père entre en jeu. Oui, alors là, c'est déjà différent encore. Jamais tu n'apprendras à lire. Tu es un idiot, mon pauvre chéri. Jusqu'au jour où l'épouvantail des examens ratés et quotidiennement agités devant le lycée morfondu. Si une solide constitution physique et un équilibre psychique à toute épreuve ne l'ont pas mis hors d'atteinte, le pauvre gosse aura acquis pour toujours la peur de tomber malade, d'échouer, de se blesser, d'être ridicule, la peur de vivre, la peur de mourir, sans préjudice de toutes les autres formes de la peur, dont la plus banale est la timidité. Voilà, merci, on reprendra tout à l'heure. Oui. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous appeler Joël, ça vous va? Oui. Alors, 1939. Et puis, on a un L, donc c'est une dame aussi. Quel prénom voulez-vous choisir? Alors, Lucie. Lucie. Lucie, d'accord. Qui est Lucie pour vous? Oui, alors justement, moi, ce serait pour ces énergies. Qui est Lucie pour vous? C'est ma petite fille. Petite fille, voilà, j'ai pensé, mais d'après les dates, j'ai pensé, mais voilà, je voulais être sûr, parce que ça peut être la fille d'une amie. Donc c'est votre petite fille. C'est pour les énergies de Lucie. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement par rapport à ça? J'aimerais savoir parce qu'elle a toujours mal à la tête, et puis j'aimerais savoir s'il y a une solution pour qu'elle trouve un autre endroit, son travail peut-être, ou je ne sais pas. Par rapport au travail, j'ai pas compris. Oui, parce que justement, elle dit qu'elle a toujours mal à la tête parce qu'elle n'est pas bien dans son travail. Pas bien dans son travail, d'accord, ok. Oui. Donc c'est lié un petit peu à son activité. Il paraît, elle me dit ça, oui. Ok. Alors un chiffre entre 1 et 6 pour elle. Et puis je laisserai notre chère Julia commencer. Oui, c'est vrai, Joël,
j'ai le pendu, hein, elle doit être extrêmement tendue au niveau de son dos. Elle se pose beaucoup de questions, elle est en pleine confusion. Et puis il y a le pendule, passage obligatoire qui la retarde. Hein. Et puis surtout, elle en a ras-le-bol actuellement, Joël. Hein. Ras-le-bol, mais ras-le-bol. Elle vous joue vraiment pas la comédie. Hein. Ah, d'accord. Que vous sachiez, hein, elle en a assez. Je pense que ça doit être vraiment compliqué la situation au niveau de son travail. Hein. Ce qu'elle aimerait faire, c'est partir, évidemment. Hein. Oui, c'est ça. Oui, puis elle aimerait trouver autre chose parce qu'elle ne veut pas aller au chômage et elle aimerait travailler, mais... Bien sûr. Oui, mais je vois qu'elle est forte dans ce qu'elle fait, hein, Joël. Oui. Elle est tout à fait capable. Hein. Oui, elle est tout à fait capable. Et si, d'après moi, si elle commence à se chercher un autre job, parce que là, elle est vraiment pas bien. Hein, elle est vraiment pas bien. Hein. Si elle commence vraiment à se trouver quelque chose d'autre, il y a possibilité qu'elle se trouve un autre emploi. Hein. J'ai le contrat de travail, la réussite et la meilleure carte du tarot par rapport au travail. Est-ce que vous savez, Joël, si Lucie a commencé à chercher un autre emploi? Oui. Voilà. Donc il y a possibilité, il y a une réussite. C'est vrai qu'elle est très très proche de vous, hein, Joël, Lucie. Hein. Vraiment très très proche de sa grand-maman. Elle vous aime énormément. Vous saviez ça, Lucie? Oui, ça je me rends compte. Oui, oui, bon. Et je vous le répète, comme ça, vous l'avez bien compris. Oui, c'est gentil, merci. Oui, vous êtes très importante pour elle. Est-ce qu'elle... Oui, moi je vois un nouvel employeur, possibilité d'un contrat de travail ailleurs. Quitter cette situation donc où elle est vraiment pas bien, se projeter hors cette situation pour aller ailleurs. Ça c'est tout à fait possible. Puis elle a la force malgré tout de vouloir le faire. Hein. Et d'après moi, ça va réussir. Nouvel employeur avec de l'argent qui rentre. Puis finalement, Joël, elle a la tête bien sur les épaules, votre petite Lucie. Oui. Hein? Puis les yeux bien en face des trous. Hein? Oui. D'accord. Donc moi, je vois que ce serait positif. Parce que c'est vrai que cette situation au niveau professionnel la tire en bas, hein, lui enlève des énergies. Puis il ne faudrait pas qu'elle tombe malade. Hein. Je ne vous dis pas qu'elle est malade, attention, hein, Joël. Non, mais qu'elle va tomber malade. Elle me fait souci, oui. Voilà. Donc je ne vous dis pas ça, mais c'est vrai qu'une situation comme ça, de toute manière, vous enlève des énergies. Hein. Et puis on peut arriver à des situations, comme je vous disais... difficile. Donc, il vaut mieux qu'elle parte avant. Hein. D'accord. Oui. Elle est très aimée aussi. Hein. Elle est très entourée. Oui. D'accord. Moi, je verrai ça peut-être pour l'année prochaine, été-automne. D'accord. Ce changement. Maintenant, on va donner la parole à Bruno. C'est gentil. Oui. Est-ce qu'elle fait une formation, quelque chose comme ça? Donc, elle a fini sa formation. Elle a fini sa formation. Elle a fini, oui, elle a fait sa haute école spécialisée, donc. Puis maintenant, elle fait quoi comme genre de travail? Maintenant, elle habite vers Ossa, elle est à Saint-Pré, le trajet est très pénible et puis elle ne se plaît pas du tout où elle est. Mais quel genre de travail fait-elle? Elle est avec des handicapés très lourds. Voilà, d'accord. Oh là là. Parce qu'on voit, alors voilà, c'est parce qu'on voit effectivement le changement. On voit quand même, comment je peux vous dire ça? On voit quand même des nouvelles alternatives. Alors, elle va rester dans ce domaine, mais c'est l'entreprise. Et puis, on voit des tensions au sein de l'entreprise. Voilà, comme s'il y a beaucoup de prises de tête, beaucoup de comment dirais-je, de pression, presque du mobbing, c'est ce que je ressens. Oui, tout à fait. Et ça, effectivement, Julie a raison, il faut qu'elle change. Hein. Alors, elle va trouver autre chose, elle ne va pas aller dans un autre domaine, elle sera, parce que c'est sa spécialité. Non, elle a fait pour ça, donc voilà. Elle aime son travail. Elle est dans une spécialisation, elle va pas aller vendre. Elle va pas aller vendre des choux-fleurs. Elle va pas les vendre du chou, même s'il n'y a pas de ce métier. J'ai rien contre les gens qui sont dans les. J'avais dit, elle va pas les vendre des choux-fleurs sur la place du marché. Il y a d'autres gens qui font ça très bien. Donc elle va continuer dans cette branche, mais je la vois changer d'endroit. C'est marrant. C'est comme si je ressentais comme si. Et je comprends qu'elle est mal à la tête parce que c'est comme si elle était emprisonnée là où elle est en fait. Oui. Un petit peu. Elle dit toujours
toujours qu'elle a mal à la tête. Voilà. Ben oui. Donc, donc effectivement, c'est une grosse pression de travail. Et puis, je sais pas, moi, je ressens comme s'il y a je sais pas si on peut appeler ça des malfaçons, où les ordres, où les choses sont pas bien faites. Et puis, il y a des choses qui la tracassent, en fait, aussi, là-dedans. Est-ce que alors voilà. Après, est-ce qu'elle voit des choses peut-être des fois où je dis alors je veux pas aller je veux pas aller dans le système dans la voie de maltraitance ou comme ça, mais c'est comme si elle voyait des choses injustes ou des choses qui la travaillent et qu'elle a de la peine à supporter en fait. Voilà. Donc moi je vois effectivement ça par rapport à là où elle est. Donc le changement lui amènera effectivement. Je comprends qu'elle ne veuille pas aller au chômage, donc qu'elle cherche tranquillement, mais sûrement, et moi je pense qu'effectivement il y aura un changement d'établissement, voilà, simplement. Et après ça, ce que je peux déjà vous dire en médiumnité, c'est que les maux de tête ou ces tensions qu'elle a en elle vont disparaître et vont partir petit à petit, même avant. Hein, voilà. Dès qu'elle saura qu'elle va changer, qu'elle va se libérer de cet endroit, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être ? Vous avez encore quelque chose à rajouter ? Oui, moi je dis qu'elle est très tendue, hein, au niveau également aussi au niveau de la nuque. Elle a mal au dos, elle a mal exactement, regardez. Oui, oui. Donc oui, elle est vraiment pas bien. Donc c'est pas du tout de la comédie et elle tient bon, mais elle va trouver quelque chose puis elle va s'en aller. Et comme dit Bruno, elle ira beaucoup mieux après. Hein. Exactement. D'accord. D'autres questions peut-être ? J'aimerais qu'on lui fasse le stress, ça l'aiderait ou bien. Oui. Alors, mais avant que je fasse le stress, est-ce qu'il y a d'autres questions pour vous ou pour elle éventuellement ? Parce que ça, non. Non, c'est tout. D'accord. Non, Alors c'est tout. Alors on va faire le secret pour elle. Alors vous allez voir le petit papier, on va vous le montrer. Voilà. Est-ce que vous me dites donc il y a toujours un décalage. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. C'est bon. Alors, vous le regardez et vous pensez à votre petite fille, donc Lucie, vous pensez à elle et vous dites, voilà, que mentalement, même pendant le secret, vous pouvez lui dire que tout aille mieux pour toi, que tu te libères de cette place et de ses contraintes et de ses maux de tête. Vous dites ça quelquefois et moi, je fais le secret, je vous dirai quand je serai prêt, quand j'aurai fini. Alors, on y va. Merci. Merci. Quelle couleur de cheveux elle a, Lucie ? Foncé. Foncé, d'accord. Châtain. D'accord, c'est juste pour le ressentir. Alors on y va, merci. Oui. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, vous avez besoin de quelque chose pour vous ? Ou le secret, ça va ? Pas besoin ? Ça joue ? Non, je pense que ça va jouer. Alors c'est parfait. Oui. Ma chère Joëlle, je vous remercie beaucoup. On vous embrasse. Et puis, passez une très très belle fin de soirée. Un bon week-end à vous. Merci infiniment. Merci. Au revoir, à votre Joëlle. service. Bisous, Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, Tracy est au 888 888, Cristal au 222, elle est actuellement occupée, comme vous le voyez, Raphaël 422, Michael 624, Laure 259 et Lucie au 429. Tous ces gens, toutes ces personnes à l'arrière, tous ces consultants, tous nos collègues, attendent vos appels, n'ayez crainte. Donc vous savez que les appels, ce n'est pas seulement... Voilà, les gens ne sont pas là seulement entre 20 et 22 heures. On peut nous atteindre la journée, on peut nous atteindre des fois l'après-midi, le soir, même certains la nuit. Donc sachez que les appels, vous pouvez les dispatcher tout au long de la journée. Si vous êtes pris le soir, que vous ne pouvez peut-être pas trop appeler parce que... Voilà, on comprend, un conjoint, une conjointe est là, ou des enfants, ils ne voulaient pas trop que... Je dis pas que c'est des choses qu'il faut cacher, mais des fois, on veut être tranquille. Donc, vous pouvez le faire durant la journée. Et puis là, nous, on est aussi à l'arrière. Vous êtes à l'arrière très souvent le matin. Le matin, tôt. Tôt. Puis après, je fais un break, une belle promenade, en général 2 heures de temps. Voilà. Hein.
puis je reviens, puis je me connecte à nouveau. Vous reconnectez. Voilà. Après, vous mettez sur votre terrasse, prenez le soleil. Non, pas vraiment. Non, c'est pas du tout mon genre. Ah bon? J'ai d'autres choses à faire. Puis après, c'est l'autre promenade. Oui. Et puis, vous avez pourtant un beau balcon terrasse chez vous. Oui, mais vous savez, j'y suis seulement pour nettoyer. D'accord. C'est Churchill qui est plutôt là. Qui est plutôt. Il a raison, il va prendre l'air. Parce que moi, je vous vois assez avec votre téléphone, vos cartes sur le petit balcon. Non, c'est pas ça. Non, je préfère être dans mon bureau, c'est beaucoup mieux. Oui. Non, mais c'est vrai que vous avez une vue magnifique d'ailleurs. Oui. Je sais, je suis déjà venu chez vous, je bien connais. Sûr, voilà, on n'a pas de bien secret. Sûr. Mais c'est vrai que vous vous connectez donc tôt le matin, en fait. Oui, tôt le matin. Et après, dans la journée Alors aussi... maintenant, ces 2 prochains jours, ce sera un petit peu plus compliqué parce que j'ai mon petit-fils. Alors c'est vrai que si le téléphone sonne, ça va le réveiller. Hein. D'accord. Alors je me connecterai, je vais y arriver, un peu plus tard. D'accord, pas de souci. Mais vous serez connecté un peu ce week-end quand même? Bien sûr, tout à fait. D'accord. Donc moi-même, sachez que vous pourrez atteindre Julia au 345. Et Bruno au 007. Exactement, oui. 007. Oui. 007, si vous oubliez mon numéro, pensez à James. C'est pas possible. Pensez à James, James Bond. Oui. Donc effectivement, 007. Ce week-end, je serai pas mal disponible. Donc, il y a bien sûr des moments comme tout le monde où on doit manger ou faire des courses. Donc, on se déconnecte à ce moment-là. Mais j'aurai pas mal de possibilités. Pas demain matin, puisque je suis pas mal occupé. En début d'après-midi, la journée, vous pourrez m'atteindre. Et le soir, nous sommes tous les deux là. Nous serons à nouveau là entre 20h et 22h. On pourrait presque rester dormir ici, ma chère Julia. Non, je rentre. Et puis vous aussi. Oui, alors je vais rentrer aussi. On rentre chacun chez nous. Non, mais les gens, peut-être, ils ont l'impression, on est là de 20h à 22h, 2 soirs de suite, donc on reste là. Non, on va rentrer. Et effectivement, on vous retrouvera demain soir. Donc, comme je disais, tous ces gens sont là aussi à l'arrière et sont là souvent la journée. Voilà. Vous pouvez aussi continuer à vous inscrire pour demain, puisque ce soir c'est un petit peu trop tard, pour le concours. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 et naturellement vous serez automatiquement dans le tirage au sort parmi les personnes qui peuvent être tirées au sort pour demain soir ou les prochains jours avec nos autres collègues. Donc n'oubliez pas TVM3 au 700, vous envoyez, c'est 1 franc par SMS. Sinon, vous pouvez aussi le faire par carte postale si effectivement vous n'utilisez pas trop les SMS. Est-ce qu'on prend 2 minutes pour parler juste de 2 objets, puisqu'on a quelques minutes? Mais absolument. Allez. Vous voulez parler de quoi? Prenez-en un, puis j'en prendrai un autre. D'accord. Alors moi, je vais juste prendre ce qu'il faut. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez prendre? Pendant que vous choisissez, moi je vais vous parler des pièces chinoises. Voilà, pendant qu'on a quelques minutes. Ces fameuses pièces chinoises qui sont magnifiques, qui vont vous apporter, quelqu'un parlait de soucis financiers tout à l'heure, mettez une petite pièce chinoise dans votre porte-monnaie, ça va vous amener l'abondance, le bien-être et la prospérité. Donc, une pièce chinoise, donc vous savez que ce sont des reproductions naturellement. Donc, vous en mettez une dans votre porte-monnaie, vous en mettez une, je ne sais pas, moi. Sur votre porte-clés. Sur le porte-clés, vous pouvez en mettre une dans votre voiture, dans la caisse enregistreuse si vous avez un commerce. Sous une plante. Sous une plante? Oui, parce que la plante, elle pousse. D'accord, mais c'est la prospérité de l'argent surtout. On peut faire de la prospérité de plantes, pourquoi pas? Mais si vous voulez, pourquoi pas? Vous pouvez la donner à vos enfants, à vos conjoints. On peut l'accrocher peut-être au collier d'un petit chien aussi, pourquoi pas? Mais alors il l'a depuis le début. Ah ben voilà. Donc ces pièces chinoises, ces reproductions, donc elles sont rondes, le rond représente l'univers et le petit carré au milieu représente la Terre. Mettez-y un petit ruban rouge qui va fortifier encore cette demande de prospérité. Et donc le prix, c'est 20 francs. Pardon, je dis une bêtise, 15 francs les 10 pièces. Je les ai augmentés tout seul. C'est 15 francs les 10 pièces, plus frais de port. Voilà, à vous. C'est bien. Moi, je vais vous parler
On a encore Du 2 minutes. porte-clés de protection fleur de vie, symbole sacré par excellence. On va vous le montrer tout de suite. J'ai voulu essayer de le prendre, mais j'ai pas pu là. Pas La grave. fleur de vie est une des formes géométriques sacrées les plus puissantes au monde. Le mystère de ses origines a fasciné l'homme depuis la nuit des temps et à l'heure actuelle, on ne connaît toujours pas ses vraies origines. Un des premiers témoignages de son utilisation se trouve dans les reliques assyriennes datant de 645 avant Jésus-Christ. Par la suite, on la retrouve en Égypte ancienne, notamment sur le temple d'Osiris à Abydos. À la Renaissance, Léonard de Vinci s'empara également du motif dans ses carnets. On la retrouve dans toutes les religions du monde où elle symbolise l'immensité du réel et le renouvellement perpétuel de la vie. La fleur de vie est plus qu'un symbole, c'est une forme parfaite, l'expression de la beauté divine absolue, de la perfection et de l'harmonie sacrée, riche en bienfaits pour celui ou celle qui connaît son pouvoir. La fleur de vie est une onde de forme puissante qui émet une énergie très belle. Elle harmonise, redynamise, régénère, rééquilibre et protège. La fleur de vie est active en permanence. Elle ne peut pas se charger d'éléments négatifs. Mais encore, la fleur de vie redynamise et purifie les boissons et les aliments, aide à la conservation des aliments, rééquilibre et harmonise un lieu, une habitation, etc. C'est aussi un bon support de méditation. Elle apaise le mental, elle aide à la prise de décision et à la concentration. Elle a un effet positif sur le sommeil, elle harmonise et purifie les énergies du corps humain, etc. Car les bienfaits sont nombreux et vont bien au-delà de cette liste. Parfait. Et ce porte-clés protection fleur de vie vaut 15 francs, plus les frais de port. Parfait. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas que cette émission est rediffusée tous les lendemains entre 12 et 14 heures. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouverons demain soir. Oui, avec plaisir. Tous les deux, nous vous souhaitons d'ores et déjà une très très belle fin de soirée, un bon samedi, à demain soir. Merci, bonne nuit, faites de beaux rêves, au revoir. Gros bisous. À demain.